c'est destination finale. Et ils sont allés le chercher, les dieux du basket, sauf que c'est une erreur. C'est qu'il y a la vidéo sur l'écran de ce mec est un mec de Dallas, wouh, les dieux du basket. Et en fait, les dieux du basket, ils ont vu la vidéo, ils ont fait ah ouais, tiens, cool, un joueur de Dallas a niqué la cheville. Enfin, une cheville encore. Sauf que c'est super injuste pour lui parce qu'il est plus à Dallas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour ce 3e épisode du NBA Weekly Report et j'ai encore une fois la chance d'être avec Simon. Salut Simon, comment tu vas? Ça va et toi, bonne semaine? Ouais, très très bonne semaine, que ce soit footballistique. Moi, en tant que Parisien, si tu veux, je vis en ce moment des bonnes semaines, donc je suis assez content. En termes de F1, Lewis qui nous gagne le sprint dans la nuit, j'étais très content. Donc on a un C'était le gros premier Grand Prix, c'est vrai que la F1 a repris. le 2e, c'était le 2e Grand Prix là et puis, Tu vois, je suis déjà vachement au courant. Ah oui, du coup, attends, mais comment ça? Oui, oui, OK. ouais, il y a eu Lost, c'est Il ça. a gagné cette nuit, en fait, c'est ça? Alors en fait, cette nuit, ouais, c'était une sorte de sprint. C'était pas la course, c'était un sprint, donc il a gagné D'accord, le le deuxième Grand sprint. Prix, c'est dimanche. Voilà, c'est demain. C'est demain à 8h du matin, donc météo 7h55 d'ailleurs. Et Ouais. je vous invite en ce sens à aller écouter le podcast de Warm Up. C'est le podcast F1 de N1, l'équipe de The Playoff, avec mon bon ami Chris, qui est accompagné par Raph, est très très cool si vous suivez pas trop la F1. Ils sont assez généralistes, ils présentent les courses, ils présentent les pilotes. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça. Voilà, petite Mais dédicace. tu vraiment la F1, tu fais pas ça en mode, genre, je suis journaliste, régional sportif, je fais genre, je Ah, touche à pas tout du dans le tout. sport. Ah non, pas du tout, vraiment, je kiffe la F1. Je kiffe la F1, c'est mon papa qui m'a mis dedans il y a des années et ouais, je kiffe la F1. Un Faudrait que geek je de sport. reprenne. Un geek de sport, bon bref. Bon, on va peut-être, recadrer un petit peu la discussion. On va parler de basket. On a peut-être eu une semaine un peu moins palpitante que les 2 dernières semaines qu'on a eues, mais c'est tout à fait normal. Comme on l'a dit, on approche des playoffs. Il y a des équipes qui mettent au repos, il y a des dynamiques plus ou moins positives et en ce sens, je te propose qu'on enquille direct. On va aller à l'Est parce on avait passé un bon moment à l'Ouest la semaine dernière. Ouais. Et là, il s'est passé pas mal de trucs à l'Est cette semaine, notamment peut-être le fait le plus notable, les Cleveland Cavaliers qui, après avoir battu leur record de franchise de 16 victoires consécutives, viennent de nous faire une semaine bien Mmh. crade en enchaînant 4 défaites consécutives, dont une dernière, cette nuit contre les Suns, qui eux, ça y est, ils se réveillent, ils se mettent à jouer au basket 3 semaines avant les playoffs, pourquoi pas? Hem Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce qu'on doit pas s'inquiéter? Comment tu analyses ça? Est-ce que c'est normal? C'est du relâchement? Il y a Ouais, des non, absences? je pense qu'il y a rien d'inquiétant, mais c'est un peu relou parce que, tu vois, la semaine dernière, on se disait: «Mais on a hâte de savoir ce que valent les Cavs, on sait pas trop et tout». Puis là, je trouve que j'étais justement en train de me dire avant cette série de défaites, genre quand même ils sont costauds et tout, machin, avantage du terrain. Puis juste ce qu'il faut pour faire douter avant les playoffs, donc c'est parfait. On sait pas trop. Après la vérité du moment, il y a des gens qui vont dire: «Ouais, ils sont nuls en fait, vous voyez bien, je vous l'avais dit». Chacun voit midi, enfin tu sais, c'est 11h10 quoi. Le mec, Ouais. tu lui demandes quelle heure il est, il te dit tout le temps 11h10 et le moment où il te dit il est 11h10, il se dit: «J'avais raison». Alors que bref. Mais non, et puis j'ai vu les explications d'Atkinson, parce qu'en gros, ils perdent à l'extérieur tout le temps, ils enchaînent Ouais. les matchs. Enfin, ils sont en road trip là, ils sont en road trip californien, Nevada, enfin pas Nevada, merde, Phoenix, Arizona. C'est ça, je crois, ils ont perdu aux Kings, ils ont perdu aux Suns, Leur ils ont première défaite de la série, si je dis pas de bêtises, ça doit être le match avant Orlando parce qu'ils perdent à Orlando samedi dernier, dans la nuit de samedi ouais, à dimanche. chez Mickey, ouais. Faudrait qu'attends que je te retrouve ça Je sais et leur qu'après ils perdent à l'Ouest, ils jouent les équipes de play-in là à oui, l'Ouest et ils enchaînent, Kings, Suns et j'ai un doute. 1re défaite à domicile contre Orlando, c'était dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis après, ouais, Après en effet, ils partent sur leur road trip, ils perdent contre les Clippers. ouais, c'est ça. Grosse défaite contre les Clippers d'ailleurs, les Clippers qui Mmh. vont bien, on en reparlera après et après en effet tu as raison, c'est l'enchaînement, Kings, victoire des Kings 123-119 dans la nuit de mercredi à Ouais, tu vois, jeudi c'est et du coup serré. voilà. Franchement, j'ai vu la fin de match, ça peut tomber côté Kings, bon, côté Cavs, côté Kings, Mmh. tant mieux, les Kings le prennent, mais c'est serré. Là, contre Phoenix, ils se prennent limite le meilleur match de Phoenix de toute l'année. Tu as le meilleur match de Durant et de Phoenix. Durant, il en met genre 40 à je sais plus combien au tir, De toute façon très Phoenix efficace. Phoenix s'est mis à jouer au basket là, depuis 2 semaines, Ouais, donc puis Bud voilà. s'est mis à faire, enfin, je sais pas si c'est que Bud là, et puis on avait juste avant qu'on prenne l'émission, on avait des échanges croisés là avec, Ouais. les ma petite communauté de fans des Phoenix, tu vois? Un peu, les cousins, comme j'aime les appeler par rapport, je trouve qu'il y a un peu Il y a une vibe un peu identique avec les ouais, Phoenix. il y a une histoire et un ADN assez similaire, donc on se comprend, on se sait, comme on dit, mais non, mais c'est relou parce que Dunn et Oso, c'est putain, je sais jamais, Ighodaro? Ighodaro, ouais.
Iguodaro, ouais. Daniel Ouais, il a un Iguodaro, surnom, sauf que José j'arrive jamais à Iguodaro, le retenir, Iguodaro. C'est comme le Iguodala rookie. et mélangé, ouais et plus, Gillespie et tout machin. Non, mais ces idiots, ils s'y mettent trop tard, c'est dommage, mais en même temps en même temps, si ça se trouve, est-ce qu'ils vont pas quand même réussir à sortir du play-in? Après le problème, c'est qu'ils partent de tellement bas que même s'ils sortent du play-in, ils sortent forcément 8, sauf miracle, parce qu'ils vont se qualifier 9 en position de 9 ou 10, à moins qu'ils C'est se ça, ils qualifient font 8 comme ça dès ouais. le premier match, genre Minnesota et là, ils tomberaient le deuxième. Et tu sais que s'ils tombent le deuxième, ça peut être intéressant. Par contre, s'ils jouent OKC, bon, compliqué Bah, quand même. non. Non, mais on reviendra un peu plus en détail et en profondeur sur ce qui se passe à Oui, l'ouest parce qu'on parce était qu'il là y a pour parler des Cavs au départ. voilà, il y a une vraie bataille du play-in, de l'avantage du terrain à l'ouest, mais on en reviendra un petit peu après. On va focus un peu à l'est, donc ouais, fin de série pour les Cavs, rien de dramatique. Comme on l'a dit, il y a eu de la mise au repos, il y a eu du test, un peu plus de minutes Ouais. pour les joueurs de banc. Hem, Bah, moi, tu il y sais que a Donovan Mitchell a l'air super crevé, tu vois son adresse, tu te dis voilà alors que c'est des shoots à lui, il met rien, il a l'air crevé. et ben moi, Moi, je c'est pense ma au contraire que c'est un première mal re pour un bien. Ils vont arrêter de faire les cons, le record de régulière là, ils vont se coucher un peu. Ils vont se reposer un peu avant les playoffs et ça leur fera du bien, quoi. Ouais, ouais, non, finalement, c'est un mal pour un bien et puis, ce genre de série, au bout d'un moment, tu sais, elle commence à te peser et à rester dans ton esprit et tu sais, il y a ce côté un petit peu malsain de te dire: «Ah ouais, mais si je perds, je vais décevoir tout le monde, je vais mettre fin à ma dynamique, on va plus me prendre au sérieux». Mmh. Là, finalement, voilà, c'est une fin de série, hop, 4 défaites consécutives, il y a rien de dramatique, ils termineront quand même 1er à l'est, il y a pas de souci. Il y a un Moi, mini là-dessus, enjeu, c'est l'avantage du terrain si jamais tu joues OKC en finale. Mais bon, bon, ils ont encore ça un petit vaut le coup de se bagarrer, là, maintenant, pour ça. non et puis ils ont encore une légère marge, si je dis pas de bêtises. Non, non, tu as Ah, raison, non, OKC est non, passé si, tu devant. avais 6 ouais, OKC est OKC passé est devant, passé ouais. devant. OKC est Ouais. passé devant. Moi, sur ce débat de Cleveland, je voulais te poser une question, parce que je m'inquiète pas forcément sur la dynamique des blessures et des défaites. Là, c'est pas quelque chose où je me dis globalement, il va falloir faire attention. Tu sens que Kenny Atkinson a la main sur son groupe, qu'ils se connaissent tous bien, ils connaissent leur rôle. L'intégration d'Hunter a été excellente. Ty Jerome nous fait toujours du Ty Jerome en sortie de banc. Max Strus est très, très bien revenu après sa blessure. Moi, mon interrogation principale, je me demande si c'est pas Donovan Mitchell, très honnêtement. On Si, sait si. que voilà, il s'est mis un petit peu en retrait cette saison parce qu'il a compris que finalement en tout cas le mâle alpha balle en main, celui qui allait être le vrai leader de jeu établi, c'est Evan Mobley, sur qui en tout cas sur l'avenir de la franchise a établi son avenir globalement sur Evan Mobley. Mmh. Donovan Mitchell fait une saison un peu moins importante statistiquement. Est-ce que tu penses qu'il est capable d'appuyer un petit peu, tu sais, sur ce bouton on-off des superstars en playoff et de dire: «OK, j'ai fait une saison régulière plutôt dans la gestion. Là, je sais qu'Evan Mobley va être mis dans la lumière et va globalement être défendu un peu size one. Est-ce que, tu penses ouais, enfin, Evan Mitchell, style et ce joueur, Mmh. que Donovan Mitchell serait capable de réendosser ce rôle de superstar qu'on l'a déjà vu prendre pendant les playoffs? C'est un joueur qui a déjà fait des belles séries de playoffs, notamment à Utah. Est-ce que tu y crois toi en Donovan Mitchell? Ouais, quand même. Bah, en fait, il y a des configs de match où ça va tourner pour lui, il va avoir plus de shoot et il va monter en puissance. Mais limite, ce serait mauvais signe pour Cleveland, je pense. Alors que moi, j'ai l'impression que si on a besoin d'un Donovan Mitchell qui cornaque tout, qui prend tous les shoots, qui en fout 46, c'est peut-être pas, c'est que c'est une match serré et que c'est pas le basket collectif qu'on a vu et c'est pas le basket que cherche à Ouais, imposer Cleveland. Mais justement, ça peut te permettre les jours où le collectif tourne mal ou alors l'ajustement qui fait que sur une mi-temps, tu as pas trop de solutions et tu dis bon bah en attendant Donovan, vas-y, on va réfléchir, on regardera la vidéo, mais en attendant là sur un carton bourrine, 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 on a besoin de tes points. Dans le rôle, je trouve que dans ce savoir-faire là, Donovan Mitchell, c'est quand même un des on est meilleurs joueurs. d'accord. Moi, je trouve quand même en joueur de 1 contre 1, scoreur, arrière dynamique et tout, ça reste assez inarrêtable. Tu as un travail d'appui, tu as quand même une coordination, une espèce de truc de mix, explosivité, vitesse, adresse, créativité, tu vois, de joueur d'un contre un. Moi, franchement, je trouve que on en fait même peut-être pas assez sur la capacité de Donovan Mitchell d'être inarrêtable. Franchement, pour n'importe quel Ouais, défenseur, c'est un ouais, ouais, enfer ce clairement. type. Maintenant, dans la suite du raisonnement, c'est peut-être le grand test, mais c'est peut-être aussi, on va voir. C'est peut-être la prochaine grande question pour Cleveland. Alors c'est vrai que les résultats de cette année balayent toutes les interrogations qu'on avait sur le backcourt de Garland, Mitchell et tout, mais ça reste la régulière. On verra en playoff. Moi, j'ai quand même l'association des deux me fait très peur défensivement par rapport à d'autres équipes. Après, on l'a déjà dit aussi, qui à l'est peut exploiter vraiment ça comme une faille, on verra. Et peut-être que Boston.
Mais c'est peut-être ça la prochaine étape, c'est peut-être de savoir, d'avoir, peut-être que la clé pour Cleveland, ce sera d'avoir une autre star que Mmh. Donovan Mitchell, mais de garder le reste. Ou, et ça, c'est là où ça m'intéresse plus, de voir Garland et Mobley continuer à monter en puissance, et Mitchell, au fur et à mesure, qui a un rôle un peu moins, moi et les gamins, mais finalement, tu vois, un truc plus démocratique, c'est pas du tout, c'est pas le bon mot, mais plus égalitaire, mieux réparti. J'ai l'impression que c'est ce vers quoi on tend. Ouais, c'est s'effacer un petit peu au service du collectif, un petit peu comme ce qui se passe à Boston. C'est-à-dire pas un rôle de superstar établi, même si on sait tous que Jason Tatum est le Ouais. meilleur joueur, mais une sorte d'équilibre pour pas une question de vexer les égos, mais d'avoir un vrai équilibre, un vrai roster, un collectif fort. En ce sens, je comprends et puis ce serait une belle évolution pour Donovan Mitchell, qui était quand même catégorisé comme un joueur assez individualiste à Utah, qui mettait un petit peu de côté la Ouais, défense. ouais, Donc ouais, non, franchement, ce serait assez intéressant de le voir évoluer comme ça. Si on se projette un peu, ça va nous permettre de faire la transition. Cleveland, du coup, qui terminera premier à l'Est et qui potentiellement sur les playoffs pourra affronter, le vainqueur, du coup, du dernier qualifié du play-in, qui pourrait être voilà, ouais, le 8. qui pourrait être le vainqueur, en fait, de Miami-Chicago contre le perdant de Atlanta-Orlando. Miami, là, on parlait d'une légère, série de défaites, de 4 défaites pour Cleveland. Miami, c'est quand même 10 défaites consécutives, là. Ouais, 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 ça commence à piquer. Et puis bon, surtout, tu as l'impression que, alors même si le play-in arrive et tout, faudra un miracle. Et puis je sais pas, il y a un côté, bah, d'ailleurs, c'est con, mais c'est la vidéo de Trash Talk, je l'ai pas vue encore, mais qui est sortie, Ouais, ils hier, ont je sorti un pense. apéro hier. Mais il y a un côté effectivement fin de reine, fin de cycle, parce que tu vois, Miami, c'est la dernière équipe, alors c'était il y a 2 ans maintenant, 3 voire même, où ils avaient même, on oublie, mais ils jouent le play-in, ils perdent contre Atlanta. Ouais. Ils commencent par perdre en plus leur premier match de play-in. Après, ils battent Chicago et la gamine de DeRozan qui hurlait là. Je Mmh. crois que c'est le match là. Et tu finis en finale de conf? Et ils finissent Finale en NBA, ouais. finale. Alors après, c'est pas tout à fait. Ouais, 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 contre ouais, Den ils ouais, tu perds finissent en contre finale. Denver. L'année Mmh. où ils vont en finale, ils sortent du play-in. Ouais, Je c'est dis pas de ça. bêtises, hein. Non, non, Reprends-moi c'est ça si. parce que, ouais, de l'autre côté, les Lakers, pareil, étaient en Ou play-in, alors c'est l'année où ils si, perdent. si, Non, c'était c'est les ça. 2 équipes de Ouais. play-in qui avaient fait un peu leur run. Alors, tu dis toujours, ils vont le refaire, nanana, la magie, Spoelstra, Heat Culture, nanana, sauf qu'il y a plus Butler, sauf que les autres équipes à l'Est, j'ai quand même du mal à imaginer Boston ou Cleveland se faire avoir par ce Miami-là, sans être désobligeant envers Wiggins, machin. Et puis, moi, je trouve que, alors, je les ai pas beaucoup vus jouer, mais je les ai vus jouer et je regarde un truc. Il y a un truc à régler. Kelly Ware, il est super. En plus, il est massif. Il y a un truc, c'est un vrai pivot. Du coup, c'est Adebayo qui se retrouve un peu poste 4 quand Ouais. tu as les deux en tout cas en même temps, et la plupart du temps, tu as quand même les deux en même temps. Du coup, ça te change quand même pas mal la géométrie de l'équipe. Tu perds le jeu poste haut et les schémas de passe autour d'Adebayo parce qu'il est relégué un peu ailleurs sur le terrain et tout ça. Mais j'ai aussi l'impression que ils s'en foutent. Ils attendent gentiment les vacances. Je pense que cet été, on va halluciner. Enfin, on va peut-être pas halluciner, c'est peut-être pas le bon mot, mais on va se dire ah ouais, en fait, ils avaient deux trois coups d'avance, il va y avoir des trades, ils vont refaire l'effectif. Moi, je pense que une ou deux stars vont débarquer à Miami, Je leur souhaite. honnêtement. Vont débarquer à Miami, Je leur souhaite. honnêtement, Je leur souhaite assez parce que ça fait vite. quand même des années qu'on en parle, hein. Ça fait des années qu'on en parle. Hem, Ouais, depuis la finale, quoi. Mais ça va, ils ont. même avant ça, souviens-toi, les rumeurs autour de Kevin Durant, autour de Bradley Beal il y a quelques années. Ça fait des a Ça reprend Damian aussi, Lillard, ça ça fait des reprend. années qu'ils sont à la recherche. Ouais. Bah, c'est surtout Lillard. Lillard, honnêtement, il était quasiment. L'avion a Il été était acté. détourné. Hein. L'avion, il partait vers Miami et puis, il a dû Ah, on est partir à d'accord. Milwaukee. Mais honnêtement, Lillard, même lui, il a pas compris ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il était persuadé d'aller à Ah non, non, mais Miami, c'était assez que fou et du coup, en ce sens, ça m'ouvre 2 sujets de discussion que je voulais lancer avec toi. La première, c'était que dans le Mmh. trade de Lillard, la pièce maîtresse normalement qui aurait dû être du côté de Miami et finalement qui nous sort une saison monstrueuse de All-Star, c'est Tyler Herro. Mmh. Donc première question, est-ce que selon toi, le Yes. Heat doit construire autour de Tyler Herro? Bah, ça dépend. Si en fait, c'est toujours pareil. Est-ce que si tu as une offre de trade, enfin, si tu as une opportunité de marcher, une star, machin et tout sur l'arrière, c'est Tyler Herro que tu mets, donc ça dépend pour qui. Bah, si c'est pour Bradley Beal et tout, laisse tomber, tu gardes Tyler Herro, tu vois. Et du coup, tu construis de fait autour de Tyler Herro, Adebayo et tout. Mais si maintenant, s'il y a un gros trade à faire et tout, bah, c'est peut-être Tyler Herro qui dégage, tu vois. Moi, franchement, déjà, j'ai du mal à croire qu'ils vont se satisfaire entre guillemets d'un Mmh. futur Wiggins, Adebayo, Tyler Herro, tu vois. En se disant ouais c'est bon.
Tu vois, c'est comme un mec qui joue aux cartes et qui dit: «Ma main est faite, je pioche plus, je rien, j'y vais, j'attends mon tour et je vais casser la gueule à tout le monde à l'Est». Je pense pas. Je pense qu'ils vont garder, voilà, pour l'instant, cet effectif, qu'ils vont attendre, de voir quelle star, est-ce que c'est un grand grec, qui en a marre, là, c'était de toute façon, là, on parle à un moment, on sait très bien que d'ici 2 mois, il y a quoi? Il y a minimum 2 projets par conf qui vont être Ouais, très déçus de sortir du play-in, de pas sortir du premier tour et tout. Miami reste une destination, qui arrive tout en haut. Tu as pas remarqué, à chaque fois qu'il y a un mec qui veut se barrer et qui dit: «Oui, j'ai une liste d'équipes, il y a souvent où je veux», Miami. souvent il y a les Lakers ou Miami Mais tu quasiment vois, tout. paradoxalement, bah, ça fait des années qu'aucune grande star ne débarque à Miami. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans les Ouais, mais discussions. ils étaient pas loin. Franchement, on aura Lillard, il doit y aller et il y a un truc qui a fait que voilà. Moi, je me demande dans quelle mesure Durant serait pas quand même un peu intéressé, je sais pas, parce que Durant, il va être en Est-ce qu'il y a pas stress. un souci? Est-ce C'était est-ce qu'on lui. n'arrive pas aussi, puisque je crois que c'est un peu la thématique de la vidéo de Bastien et Alex hier, est-ce qu'on n'arrive pas aussi sur une fin de cycle de Pat Riley? Où tu as l'impression que lui-même n'arrive plus. En plus, il y a eu son anniversaire et je crois que c'est un tout rond, ah Ouais, pardon, je t'ai coupé. Mais c'est 80 ouais, berges c'est là, je ça crois. et puis tu sens que Non, je crois qu'il a 80 Pat, hein. Bon, faudrait vérifier. Mais est-ce qu'on tu arriverait tâtes. pas, tu sais, avec toutes les discussions qu'il y a eu autour du trade de Butler, de la gestion, on sait que c'est quand même le patron, Pat Riley, c'est le parrain de Ouais, sa bah, ouais, ouais, franchise. c'est lui le patron, hein. Est-ce que lui aussi n'est pas en train un petit peu de perdre la main, de s'éparpiller, de plus arriver à gérer les trades comme il les gérait avant avec une main de maître? Est-ce que tu vois, la gestion du cas Butler n'a pas aussi un peu traumatisé les stars? En train de se dire: «Bah, attends, Butler, pour tout ce qu'il a fait pour cette franchise, bah, la gestion de son départ est quand même un peu cata». Et deuxième question que j'intègre dans celle-là, comme ça Mmh, je te lance là-dessus. Tu me parlais de l'arrivée d'une star, ouais. bah, moi, en fait, je vais même déployer le truc. Est-ce qu'il serait pas à la recherche d'un franchise player? Parce que moi, Bam Si, Adebayo, si. j'y crois pas du tout, en fait. Bah, franchise, non, après c'est un C'est un super très bon joueur, joueur. mais c'est une deuxième pièce, un lieutenant. Mmh, ouais, alors après, ça peut être quand même un fonctionnement 1A, 1B et tu vois, tu as un mec du même niveau qu'Adebayo en porteur de balle et tu as un Adebayo intérieur et tu as un ailier aussi, all-star, machin et tout, ça peut complètement Bah, c'est ce qu'ils marcher. ont cette année. Tu peux avoir un schéma avec ça, c'est si tu as un big truc. Ouais, mais après Tyler Herro, moi je trouve il est all-star et tout, mais j'ai quand même quelques réserves sur Tyler. Après, j'adore Mmh. Tyler Herro, j'adore son style de jeu, tout ça et tout, mais j'ai un peu de réserve. Et puis, du coup, l'ailier, ils l'ont plus là. Ils avaient Butler, Wiggins, ça compte plus, je pense. C'est plus un joueur qui fait. C'est un joueur correct, mais c'est plus un joueur qui fait pencher la balance Non, en c'est ta évident. faveur tout de suite, immédiatement, comme Butler. Et d'ailleurs, il est quand même relou Butler, parce que tu vois. Et là, c'est là où je vais te répondre sur le côté, est-ce que les stars et tout. Je pense que tout le monde a compris le manège de Butler. C'était Ouais, l'histoire de clairement. thunes. Allez, il lui a dit, mon pote, je vais te filer de la thune, je te connais, une fois que tu auras ta thune, tu vas disparaître toute la régulière, tu vas aller vendre des cafés, tu vas aller dragouiller à la plage, tout ça et tout, et tu vas revenir en playoff en mode, ouais, Jimmy Buckets, gna gna gna. Riley, une fois, deux fois, ça l'a saoulé. Il voulait pas lui donner sa thune. Et l'autre, maintenant qu'il a sa thune à Golden State, il rejoue bien au basket. Franchement, je pense que tout le monde le voit, c'est gros comme une maison. Et je reste quand même persuadé que l'institution Miami, les places sont chères en NBA et d'autant plus les places dans des bons Oui. clubs. Et Miami Ah reste un oui, bon club. on est sur une Je franchise élite quand même. vois pas, surtout à l'Est, honnêtement, enfin, assez vite, c'est voire le club qui réunit tout, conférence Est, quoi. Tu vois, tu as exigence Mmh. qualité de l'environnement pour progresser, machin et tout dans ton travail, cadre de vie, histoire, machin de la franchise, même si c'est surtout pas Riley et tout. Et c'est vrai que, d'ailleurs, c'est thématique Miami en ce moment. Il y a les amis de Rivers aussi, Peter Basket Session, tout Kormuk? ça, qui ont Ouais. sorti un MOOC Miami. Ouais, ils sont leur MOOC, donc en général, ils sont très bien faits, ils sont super leurs MOOC. Celui-là, j'ai pas eu le temps, pas reçu, encore pas eu Mmh. le temps de le feuilleter et tout, mais j'imagine que c'est comme d'hab, du haut standing. Mais non, non, moi je pense que Miami, ça reste. Alors là où par contre c'est intéressant, et il faudrait rebondir sur la vidéo de Trash Talk. Par contre, le tournant de Pat Riley, c'était lui, avant tout lui, mais il reste Polstra, il reste des fondations solides. Alors même si on a vu avec Dallas ou je sais pas des équipes, tout ça Ouais. peut disparaître comme ça en NBA, mais je pense que ça va rester. Et surtout, je te dis, moi je pense que c'est un club où les joueurs ont envie d'aller. Ouais, j'arrive plus trop à savoir, en fait. J'ai l'impression que, tu restes une franchise ultra attrayante. Je suis tout à fait d'accord pour dire que tu es une franchise ultra attrayante, que tu restes une top franchise de l'Est avec une histoire récente hyper impressionnante. Mais en même temps, tu vois, le fait que sur les dernières années, tu aies autant été dans des rumeurs de trade de superstars et que tu n'aies jamais réussi à concrétiser le truc, tu sais, j'ai l'impression qu'ils doivent un peu vaincre ce signe indien des malédictions des trades et que
Ouais, Tu je vois? Et comprends. même pareil pour Tyler Herro, c'est bizarre, ça fait 5 ans que le mec se développe, ça fait 5 ans qu'on attend qu'il arrive à ce niveau-là et malgré ça, ça fait 5 ans qu'il est dans des rumeurs de trade tous les étés, qu'ils arrivent pas à le trader concrètement. J'ai en fait, je c'est ça, tu arrives pas à Non, non, je suis sortir de ta d'accord, fin mais de on peut cycle, tu as pas réussi à développer tes Duncan Robinson comme c'est tu vrai. voulais vraiment le faire et Ouais. puis là, vraiment, je trouve que le départ de Butler, ça marque un peu une fin de cycle à Miami qu'il faudrait reconstruire, je pense et Ouais, 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 en complètement. quel Mais sens? moi, je pense il y aura un avant-après avec cet été. Je pense qu'il va y avoir des changements assez drastiques. Puis Je on ne cesse de le réclamer quoi, une équipe compétitive pour Spoelstra en saison régulière quoi. On ne cesse de le réclamer depuis des années. Ouais, bah, de toute façon, lui, c'est un mâle, hein. Tu lui redonnes une équipe compétitive, il va retourner en finale, tu vois, à l'Est. Mais, après, je suis d'accord avec toi, mais je voudrais nuancer. Alors oui, ils avaient ciblé sans doute, Lillard, d'autres joueurs et tout. Ils ont pas réussi à valider, à concrétiser, on va dire, ces trades et tout, ces négociations. Mais au moins, de l'autre côté, je trouve qu'ils ont pas fait une Phoenix ou une Philadelphie ou un truc comme ça. Ils ont pas Paul George en max jusque Non, 2078. Ils ont pas des mecs sous contrat à 60 millions avec une no trade clause qui tous les 2 jours te disent: «Non mais moi je vois pas où est le problème, je gagne ma thune, je comprends pas pourquoi tout le monde est mécontent, gna gna gna». Ils ont entre guillemets bien négocié, enfin bien négocié. Le transfert de Butler au niveau de la manière, tout ça, c'était relou, c'était du drama, mais bon, ça reste Jimmy Butler, c'est pas, tu vois, ça j'ai l'impression que c'est pas de non. leur faute à eux, c'est plus parce que Jimmy s'en va et Jimmy s'en va avec Mmh. fracas tout le temps. Mais tu vois, Wiggins, ça reste, vu le salaire et tout, bon, c'est pas idéal, mais c'est pas le pire salaire des ailiers de la ligue, machin. Dans le tas, moi, je trouve qu'ils ont récupéré deux, trois joueurs. Kyle Anderson, comment il s'appelle? Oui, c'est Donovan, non, pas Donovan, Davion Des Mitchell, des que Kings. moi j'aime beaucoup, bon, qui était Mmh. rookie aux Kings en plus, donc j'en attache. Mais il y a des trucs non, puis moi je vais être honnête, par exemple, si on parle, mais ça c'est pas le sujet, mais potentiel trade de Durant. Moi j'aimerais bien voir Durant, Adebayo, enfin, je sais pas comment ils le font, mais j'aurais bien aimé, tu vois, que le trade soit un trade à 3 et qu'en gros Wiggins se retrouve à Phoenix avec je sais pas qui et qu'il y ait Durant, Adebayo et Tyler Hero là maintenant au play-in à l'Est, Ouais, quoi, tu vois? du coup, ouais, le Heat, moi ce que je trouve assez intéressant et dis-moi ce que tu en penses. J'ai l'impression que un petit peu à l'image, tu sais, une comparaison un peu lointaine donc prenez ça avec des pincettes, mais un peu à l'image des Lakers, avant l'arrivée de Doncic. Tu es à une superstar, un franchise player, d'avoir un effectif hyper bien équilibré. Parce que tu as déjà déjà ton super lieutenant, ta pièce 1B2 comme tu dis avec Adebayo. Tu as déjà ton Austin Reeves 2.0 avec Tyler Herro. Ouais, Tu as des défenseurs, tu as des shooters, tu as une profondeur de banc, tu as de la jeunesse qui se développe, tu as mmh, un coach, plus qu'élite, mais tu es vraiment, ouais, à cette pièce, je mmh, sais pas si c'est un poste de 3, un poste 4, je sais pas comment tu veux l'organiser. Peut-être un poste 3, ouais, un poste d'ailier et un en fait, ouais, surtout en fin d'ailier, oui, ouais, tu es un ailier élite d'être ouais, ultra compétitif avec un effectif hyper deep, mmh. hem, donc ouais, en fait, Bah, c'est non, mais ça, je suis c'est d'accord. qui tu vas chercher cet été? C'est KD? Bah, ça, si tu le vois, les agents des gros ailiers de la ligue, ils le voient aussi et je pense qu'assez vite, si leurs clients, et même eux, les joueurs eux-mêmes, tu vois, ils ont pas toujours besoin de leurs agents et de leurs conseillers pour réfléchir, j'espère. Mais tu es ailier, élite de la ligue, tu vois qu'il y a une place à Miami, c'est en gros celle de Wiggins, hein, c'est ce que je disais. Mais tu vois, par Ouais, c'est exemple, ça. bon, on en revient à ça. Là, il y aurait par un jeu de chaise musicale, de trade et tout, ils auraient réussi. Alors, ils auraient peut-être sans doute pas Kyle Anderson et les pièces en plus, mais ils auraient récupéré Durant là, pour faire Hero, Durant, Adebayo et ils se pointeraient au play-in là-dedans avec Spoelstra et tout. On en parlerait tout de suite différemment. Ah, Après, je c'est pense que clair. Durant est un peu vieux, mais peut t'assurer peut-être une saison ou 2 et à l'Est, KD va peut-être se dire: «Miami, en fait, il y a le sérieux pour que je retourne en finale une fois et on sait jamais et machin». Moi, je serais Miami, je suis pas forcément convaincu que c'est Durant que je veux mais effectivement, tu as raison et je pense que c'est ce qui va se passer. Il va y avoir un ailier, et c'est peut-être un mal pour un bien qu'ils aient pas fait Lillard, qu'ils aient pas perdu Hero parce qu'aujourd'hui là, maintenant, c'est fait. Les 2-3 saisons depuis que Lillard est à Milwaukee, bah, en fait, Hero s'est vachement progressé. Aujourd'hui, tu te Mmh. dis que tu l'âge de Lillard, je préfère avoir les 3 prochaines années devant moi de Tyler Hero que les 3 prochaines années de Lillard, a priori. Même si D'accord. j'adore Lillard là, vu Oui. en 2025 quoi, ça y est, tu vois? Mmh. Mais non, des ailiers, il y a, à voir, à voir. On en reparlera, je pense, tu verras. Mais tu vois, cet été, enfin, selon les playoffs, je réfléchis vite fait comme ça et tout, mais il y a des équipes qui vont se dire: «Bah, en fait, notre projet ça enfin, qui vont péter leur projet», tu vois?
Et puis, je sais pas, moi je reste persuadé, que le moment où un Giannis ou un machin dit: «Bon, j'en ai marre, je veux plus être là, je veux être transféré et en fait, on va faire ça avec classe et respect avec les Bucks parce que gna gna gna», enfin, tu sais, la salade habituelle et Ouais. donc du coup, je vais leur dire où je veux aller pour qu'ils puissent faire un bon trade et parler bon, il y aura Miami top 2, top 3 de tous ces mecs-là, des Giannis et compagnie, c'est comme à chaque fois. Alors après, peut-être Mais qu'ils c'est bien. arriveront pas à faire le trade, peut-être que Giannis ira à Houston à la place ou je sais pas quoi. Mais moi, je resterai wait and see, comme on dit, parce que je pense que Miami est toujours top 3, 4 des destinations et que cet été, m'étonnerait pas qu'il y ait une ou 2 stars qui débarquent à Miami, dont ce fameux ailier franchise player. Ouais, bah, écoute, bah, on va suivre ça en tout cas, on suivra ça de près. On fait confiance à Pat Riley et à toute son expérience, toute son expertise, pour que Miami redresse un petit peu la barre. Je te propose qu'on enchaîne rapidement sur les 2 dernières équipes de l'Est qu'on voulait mettre un petit peu en avant, qui ont des dynamiques différentes. On va commencer par l'équipe qui est peut-être la plus décevante sur cette semaine et qui paradoxalement amène énormément à la discussion, c'est les Knicks. Les Mmh. Knicks qui nous sortent finalement une régulière plus que convenable en termes de bilan, qui est meilleure que la saison dernière avec une attaque élite. Ouais. Mais je sais pas, on en parle souvent dans les spaces de Chapi qui organise ça tous les mardis soirs. D'ailleurs, je passe l'invitation en direct, je crois il m'avait demandé à l'époque que tu Ouais, puisses j'ai passer l'impression une qu'il tête. veut que je vienne. Ouais, il m'avait demandé à l'époque que tu puisses passer une petite tête, donc déjà petite dédicace à Chapi, on avait fait une vidéo ensemble sur les Knicks, et puis très intéressant ce petit space tous les mardis soirs. Mais ils sont dans cette discussion aussi, les fans d'Enix sont un petit peu dans cette réflexion de se dire: «OK, on est meilleur en attaque. On a Mmh. une équipe un peu plus flashy, un peu plus de stars. Il y a un réel déséquilibre défensif». Ça, par contre, c'est une évidence. C'est-à-dire que l'Enix, c'est catastrophique en défense. Ça Ouais, défend pas, que ce c'est soit vrai. on ball, off ball, tu sens que les mecs Non, bah, là, ils se comprennent disent que leur pas. attaque suffit à gagner assez de matchs en régulière, ils ont pas tort, ceci dit. Oui. Mais rien préparé défensivement, enfin, en tout cas, on verra, peut-être qu'ils l'ont fait en douce, mais leur défense, elle a pas l'air prêt pour les playoffs, ça, c'est sûr. Ouais, j'ai du mal à voir, Thibodeau, organiser des trucs un petit peu en douce et prévoir, aussi de manière aussi intelligente des trucs en amont. J'ai rien contre Tibbs, hein, mais je le vois pas trop dans cette dynamique-là et tu Mmh. sens qu'il y a une réelle frustration qui s'est créée par rapport à la dynamique de l'équipe, tu sais, un peu rugueuse, un peu, bad boy de l'année dernière avec les Ah Hartenstein, ouais, les ouais, mecs bah, comme ça clairement. et ils en viennent limite à regretter cette équipe-là et cet effectif-là. Du coup, la question Alors va être très simple. qu'on était plusieurs à être sceptiques cet été, mais après bon, c'est le clubisme et puis c'est le fait de défendre ta franchise, mais tout ça et tout. Beaucoup de fans d'Enix, je pense, étaient persuadés que ça allait faire passer un cap très net, l'arrivée de Oui Towns. et de Bon après, Bridges. ceci dit, je leur laisse un truc, c'est que Mitchell Robinson n'est pas revenu, mais à les écouter, Mitchell Robinson, tu as l'impression que c'est prime, Tyson Chandler, des Mavericks champions, quoi. Moi, j'ai des réserves sur Mitchell Robinson, je le trouve, Mais bon, mais c'est dans un rôle fragile. et puis voilà et puis surtout Mitchell Robinson, j'ai l'impression que je l'ai vu jouer, 4 matchs en 3 ans, quoi. Ah non, c'est fragile. Donc ouais, tu as perdu un petit peu cette âme, tu essayes de faire le push un peu en ramenant PJ Tucker qui lui finalement, va checker, Draymond Green qui est en embrouille avec KAT donc en fait, le plan n'a pas Ouais. marché pour ramener un petit coup de gueulante, ça n'a pas fonctionné. Bon bref, tout ça pour dire que les Knicks restent sur 2 défaites qui sont bien crades cette semaine contre les Spurs et les Hornets. Heu, Ils devraient pas être inquiétés, ils devraient rester 3e parce qu'il y a quand même un petit écart avec Indiana et que Ouais, globalement, voilà, je pense qu'ils sont bien installés à cette 3e place. Hem, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va se projeter directement et je vais te lancer là-dessus. C'est quand l'État et pareil, ça devrait pas trop bouger à ce niveau-là, il mmh mh. devrait avoir un 1er tour contre Détroit, les Ouais, Detroit Pistons, ouais. d'un certain Cade Toi, tu as Cunningham. vu mon tweet, toi. Toi, tu vas me lancer, tu vas me Voilà et bah, tu sais quoi? Ça va être très simple. Dans un premier temps, première question. Demain, je te lance un premier tour de play-off, Knicks Détroit. ouais. Je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, j'avais dit pour, rigoler un peu, mais, la défense des Knicks enfin, Cade, j'ai hâte de le voir, vu le niveau de compréhension et de lecture qu'il a de ce qu'envoient les coachs adverses sur lui, les prises à 2, les machins, les couvertures, le drop et cetera et tout. Je pense qu'il va se faire plaisir. Après, ça veut pas dire pour autant que les Pistons vont gagner la série, mais ça veut dire que les Knicks ont intérêt à avoir une bonne attaque s'ils veulent, mettre plus de points, 4 matchs sur 7 que les Pistons vont en coller. Maintenant, leur chance, c'est que Détroit et pourtant j'aime beaucoup les Pistons, Cade, tout ça et tout, je suis très content pour eux. Mais en fait, c'est assez alors ça marche, c'est efficace, mais ça reste assez limité. C'est-à-dire que toutes les attaques qui fonctionnent de Détroit, sauf tu as quelques minutes où tu as un 2e 5 autour de Schroeder, mais en gros, c'est Beasley, il a carte verte et il y a une possession sur 2, Beasley, il shoot à 3 points. Ouais. Comme il a un shoot de malade, bon, ça fait illusion et ça te voilà.
Mais sinon, leur jeu, c'est limite. Tu sais à quoi ils font penser les Pistons? Aux Mavs de Doncic qui vont en finale de conf. Alors, je dis pas du tout que Détroit va aller en finale de conf, mais dans la construction d'équipe, il y a 3 ans, là. Quand ils Je vont en vois ce que finale de tu veux conf dire. avec Finney Smith, Mmh. Jalen Brunson, justement, qui explose, Kleber et je sais pas quoi, et Lucas, enfin, Cade, tu vois, il y aura un. Et moi, j'ai l'impression que Cade, on va comprendre que. Alors, c'est peut-être pas Lucas Doncic, mais c'est quelqu'un, quoi. C'est quelqu'un et dès que tu lui mets des joueurs une attaque fonctionnelle, en fait, il va te la faire fonctionner justement et il va y avoir je pense que Détroit va pas être forcément si fort que ça en play-off et les Knicks vont les taper et les Knicks vont se faire taper derrière par les Celtics. Et en fait, c'est ça qui est chiant, c'est que les Knicks et je vois leur fanbase communiquer là aussi ce truc-là, ce sentiment-là. C'est chiant parce que tu as l'impression que la saison, la révélation de la saison, elle est déjà dévoilée. Tu as l'impression que la fin de saison, tu sais ce qui va se passer. Qu'en gros, ils vont gagner au Madison, ils vont perdre dans la salle de Détroit, ils vont se faire peur en prolongation au Madison, mais ils vont gagner parce Mmh. qu'ils vont avoir le droit de faire 1000 fautes dans la dernière minute du jeu et les arbitres auront avalé leur sifflet et puis Détroit aussi, tu vois. Il y aura un rumble en fin de match, Isaiah Stewart et je sais pas qui, ils vont se taper, machin. Ils vont passer ça 4-2, tu vois. Kate va devenir une espèce de superstar parce qu'il en aura mis, il aura fait un 42-20 ou je sais pas quoi au Madison un jour dans une défaite en prolongue, là. Avec, tu sais, l'arcade en sang, il va revenir, il va en recoller Ouais, en mode deux guerrier, gros quoi. paniers dans la deuxième prolongation avec un œil comme ça, là, et tout. On voit déjà le truc. Il va y avoir 3 blessés parce que Thibodeau, il va encore faire jouer les mecs 58 minutes par match. Oh, mais attends, j'y pense. Ouais, ouais, Ça veut Mikal Bridges, bah, ça, je me le gardais. Attends, Non, non, mais ouais, avant d'arriver sur Michael Bridges, c'est-à-dire que le duel de coach avait JB Bickerstaff contre Thibodeau? ouais, bah, bienvenue en 2002 et ouais, il y a un petit côté à l'ancienne dans ce duel et puis voilà, puis après ils vont jouer les Celtics et honnêtement contre les Celtics, ils sont à des kilomètres. Enfin, après tu sais pas, si ça se trouve, ils auront, l'injury lock et la moitié de la ville de Boston sera décimée par un virus et tu en sais rien et ils vont passer. Mais sinon, en l'état, c'est dur d'imaginer les Knicks aller en finale de conf. Et c'est même dur d'imaginer les Knicks offrir plus que de la vaillance et de la résistance aux Celtics dans cette espèce de truc qu'on attendait tous là depuis 2-3 mois, qu'on attend tous. Moi, je suis toujours aussi hypé par ce Celtics Knicks qui va arriver, mais je commence à me dire que par contre, j'ai pas l'impression que les Knicks sont ce qu'il faut. Et limite, tu me dis l'équipe de l'an dernier avec de la progression interne, comme elle était foutue, j'ai l'impression qu'elle ferait vraiment pas moins bien. Elle aurait été peut-être, ouais, plus compétitive. Enfin, en tout cas, mieux J'en sais rien équilibrée et et moi, en plus, en question de goût, moi, je la préférais en termes du basket parce que déjà, plus d'équilibre, offensif-défensif, mais ça, c'est le c'est ça, premier plus truc. équilibré. Mmh. Même, je trouve plus d'équilibre. Alors, il y avait un peu le show Bronson, ce qui équilibre un peu Towns, mais je trouve qu'il y avait ce truc de ça donnait plus de sens à l'espèce de côté protéiforme de tous ces ailiers-là, de Josh Hart, Anunoby, tout ça et tout, que tu envoyais succéder, machin et tout. Là, j'ai l'impression qu'il y a encore moins de profondeur parce que tu as perdu DiVincenzo en plus. Enfin, tu as remplacé 2 joueurs, Randle et DiVincenzo en un seul. Mmh. Tu as toujours pas développé si McBride, tu as gagné McBride, on va dire cette année. Ouais, tu avais vu des Bien, brides c'est de cool McBride McBride, l'année c'est cool, dernière. mais Ouais, ouais. c'est pas lui qui va faire suer les Celtics, je crois pas. Pas encore en tout cas, c'est peut-être pas dès ses premiers playoffs avec du temps de jeu, ce serait quand même incroyable Tu et es en voilà, manque d'un ailier pour les scoreur, fans quoi. des Knicks parce que tu te dis: «Merde, notre saison» en fait, ce qui est cool dans les playoffs, c'est un peu de pas savoir et d'y croire, de te donner le comment dire? D'avoir le droit de rêver, tu vois? Mmh. Là, les Knicks, faut sacrément rêver si tu espères une finale NBA, quoi. Ah non, c'est clair. Pour rester un petit peu sur cette, probable confrontation entre Détroit et les Knicks avant de parler vite fait aussi de Boston et où il y a eu une actu assez intéressante cette semaine. Hem, Ma question, elle est autour du duel, Cunningham-Brunson et en Ouais. fait, il va y avoir 2 questions dans cette même question. Mmh. C'est les poupées Première russes, ces questions, tout. re 1re question, qui est le meilleur meneur de jeu actuel des 2? Et deuxième question, comment tu classes Cunningham dans les meilleurs joueurs de cette série? Ouais, c'est pareil, ça faisait suite à des petites conversations sur l'oiseau bleu, qui est devenu fasciste là depuis. Le Tesla Bird. Moi, je pense que Bronson est au-dessus là aujourd'hui à l'instant T parce que gestion du clutch, expérience et puis il a quand même une espèce de je sais pas comment dire ça, mais l'autre il les a en titane quoi. Aïe, Et il y a une bravoure dans le jeu de Jalen Bronson, c'est quelque chose quoi. aïe. Ça fait penser, ça convoque l'héroïsme d'Isaiah Thomas époque Celtics, d'Isaiah Thomas époque Pistons. Il y a même un délire un peu Iverson. Enfin, tu vois, ces espèces de mecs
comme on dit là, et l'autre il fait 1,80 m et il domine sur des parcs NBA. Quoi qu'on en dise, ça restera un des trucs les plus cool que puisse permettre la NBA. Et en plus, franchement, bon gars. Tu l'écoutes en podcast, tu le vois pour des votes, super gars, super attachant, donc je comprends. On en profite d'ailleurs rapidement pour saluer Nico Harrison, hein? Jalen Brunson, Ouais, Nico alors ouais, Harrison, voilà. ouais, non, mais c'est vrai que Non, putain, et non, mais si, j'ai lu un mais je te jure que ça doit être mon goût de la tragédie, mais de plus en plus, j'ai une espèce d'empathie qui devient quasiment de la sympathie, voire de l'affiliation. Je vais demander une carte de fan des Mavs, ah au moi pire moment du monde. Il y sur a la jamais une famille équipe. sur la famille des Paty, moi je suis toujours sur le côté pathétique, hein. J'ai pas encore l'empathie, la sympathie, pour moi c'est toujours pathétique ce qui se passe. Donc Ouais, non, j'arrive pas à j'ai avoir mal ce pour eux, recul. mais ouais, tu as un espèce de truc qui traîne où tu as le 5, Doncic, Bronson, Porzingis, Porzingis, Dorian j'ai Finney-Smith. alors il y a une connerie dedans parce que je crois que ce 5 là, il y en a 2 qui circulent, je crois. Des mêmes, il y en a un, c'est bon, et il y en a un, ils exagèrent parce qu'en fait, ils foutent, Grimes et je sais plus qui, ils ont jamais joué, enfin, tu vois? Ouais, non, Il y non, en non, a mais un, c'est une population de joueurs Dallas, c'était avec mais tu Dorian Finney-Smith et le oui, 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 5e c'était Bullock, je crois. À l'époque, ah c'était Bullock, oui, le oui, 5e oui, un titulaire, poste de mais je pense 3 qu'on Red s'en fout, mais Bull. il y a un autre gars qui est parti de Dallas, enfin, je sais plus. Bref. Mais non, et Bronson, ceci dit, Bronson, il faut d'ailleurs les fans des Knicks, regardez, si vous l'avez pas fait, votre travail de pèlerin, faut re-regarder les matchs où effectivement, c'est contre Utah, je crois, que Doncic est blessé, que c'est Bronson qui mène la baraque, justement, contre Mitchell. Ouais, C'est lui qui termine Utah au premier tour, je crois, alors que oui, Doncic oui, est oui, blessé et il fait des matchs. et Tu as c'est là où déjà il se le fait un nom. Bronson, oui, mais en fait, dans le style de tout est déjà là. Mmh. Seulement, tu croyais que ça allait s'arrêter et tout était déjà là. Son style de jeu et tout n'a pas changé. Bref, j'ai perdu le fil. Ah oui, Cade, Brunson, machin. Non, Brunson est meilleur là maintenant. Par contre, Cade a des outils, taille, gabarit, potentiel défensif, marge de progression vu son âge. On oublie, mais Cade, il a quoi? 22 là, je crois. Ouais, il est tout jeune. 22. Je sais plus exactement, parce qu'il a Mmh. perdu du temps avec les blessures, mais je crois que c'est 22 biges, 22 pertes. Je veux bien vérifier, je vais le faire tout de suite. Ouais, je vais te dire ça tout de suite. Et Mais Bronson a quand même, je vérifie. Bronson, il doit avoir maintenant, ouais, il a 23 ans. C'est un 2001. ouais, Et Bronson, il doit avoir 28 là, une connerie comme ça maintenant. Ça passe vite, hein. Bronson a tout à fait 28 ans, 31 août 96. Je pense que cette conversation, moi j'aime bien, je pense que j'ai un peu, anticipé, mais on l'a dans pas longtemps et tout le monde me suit en disant qu'il y a au moins égalité et puis après assez vite Kate sera meilleur. Et après, maintenant si on reprend l'instant T, avec tout ce qu'apporte Cade Cunningham, je vais pas te retourner la question pour faire le malin, mais combien de joueurs seraient capables de faire ce qu'il fait et de prendre cet effectif de Détroit? Parce qu'il faut pas exagérer, il y a quand même que, d'ailleurs, c'est pour ça que personne ne les voyait en playoff au début de saison, ou presque. Les arrivées, c'est Tobias Harris. Tobias Harris, j'ai encore vu la première mi-temps hier contre, Tobias Harris, franchement, enfin, c'est l'ailier moyen de NBA, tu vois, c'est bien, hein, mais c'est pas, voilà. Bisley, j'avoue, il est chaud. Tim non, mais Hardaway, c'est des apports de vétérans intéressants, quoi. C'est ouais, des apports voilà, de non, c'est vétérans mieux que l'an intéressants. dernier. L'an dernier, Cade, il jouait avec des mecs qui avaient pas la, comment dire? La qualité fondamentale d'un basketteur, ça reste Ah l'adresse. non, ouais, Moi, je c'est clair. trouve, enfin, avant tout, tu vois? C'est bien, c'est quand tu fais plein de trucs sur un terrain de basket, mais putain, si tu sais pas, si tu es pas dangereux, offensivement, et c'était le problème des Pistons de l'an dernier. Il y avait rien. Il y avait le mec, il envoyait les mêmes passes que cette année, hein, sauf qu'il y avait pas de spacing, il y avait pas d'adresse, il y avait pas rien, hein, donc qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, je trouve que Cade, moi, je l'ai tweeté et tout, je trouve qu'en termes de tu sais, cette espèce de profil d'arrière intelligent qui va t'orchestrer une équipe, disséquer le truc adverse et tout. Il fait penser à Doncic, Ah non, mais il fait penser à ces mecs-là, hein, quand tu le vois jouer. Il a un jeu au poste qui est inarrêtable. Tu peux lui mettre n'importe quel arrière, il est plus grand, il est plus costaud, il va le mettre à gauche, il passe l'épaule droite, soit il oscille sur le petit fadeaway parce qu'il est gainé, soit il vient, il hook, soit il remet un appui, il lit la prise à deux si elle vient, il trouve la bonne passe. Il a vraiment rien à faire à part avoir un mec tout de suite du même gabarit et encore qui puisse l'arrêter physiquement. Hier, c'est hier? Non, je sais plus quel match. Enfin, il y a un match où il a hier, ils vraiment, perdent vraiment contre Dallas. abusé. Il avait je sais plus qui sur lui. Avant que les autres comprennent, il allait le poster. C'est tout le monde s'écartait. Il allait le poster, poster, poster. On aurait dit les plus grandes heures de Patrick Ewing, quoi. Ah non, non, mais Cade, il y a un truc, il y a c'est vrai qu'il y a un truc un peu atypique, un grand meneur costaud, shooter, avec un handle quand même assez impressionnant pour sa taille. Il y a c'est ça, il y a cet alliage de puissance, taille, vitesse, explosivité, qu'on aime voir Ouais, il joue d'ailleurs, la souris. Il fait penser à ouais. Brandon Roy aussi, parce qu'il est smooth, surtout quand il met dedans au shoot. Mmh. Ouais, non, mais très intéressant et du coup, ça me pousse à la dernière question que je voulais te poser sur Cade. Je t'en avais parlé un petit peu en amont, un Ouais. petit test autour de Cade. Donc Cade Cunningham est, numéro 1 de cette draft 2021. Yes.
Moi, j'ai 3 ans. Pour rappel, le top 5 de cette draft est le suivant: Cade Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley, Scottie Barnes et C'est Jalen pas mal, Suggs. c'est pas mal. Voilà. Ah, Ma c'est question est Suggs la le 5e? Ouais, OK. ma question est la suivante, sans réflexion et comme ça, classe-moi à l'heure actuelle ces 5 joueurs en termes de niveau dans la ligue. Je te les redonne. Tu as Cade Cunningham à Détroit, Jalen Green à Houston, Green, Evan ouais. Mobley à Cleveland, Scottie Barnes à Toronto et Jalen Suggs à Orlando. Ah, c'est dur, parce que c'est des profils vraiment différents. Je pense que tout de suite, il y a dans ma tête, il y a un groupe de 3, un groupe de 2. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a 2 joueurs qui me paraissent un ton en dessous sur leur profil, leurs limitations et tout. C'est quand même Suggs et Et Green? ouais, je dirais Green parce que j'ai l'impression qu'on voit déjà ce qu'on a. Enfin, je sais pas, parce que Green, il y a un monde, bon, ça va pas devenir Kobe Bryant, mais il est tellement ce profil d'arrière, dribbleur, scoreur, triple menace, tout ça et tout, mais qui a jamais appris à jouer au basket avant d'arriver en NBA. Mmh. Et là, depuis qu'il commence à comprendre des trucs, tu te dis: «Ah, quand même, le talent est tel, l'athlétisme est tel, l'adresse naturelle est telle que, en fait, c'est plus long, je pense, Jalen Green, mais ça peut aller très, 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 très haut». Ah, c'est hyper dur. Moi, j'aime beaucoup Scottie Barnes parce qu'il fait beaucoup de choses, mais le problème, c'est qu'il fait peut-être rien de manière exceptionnelle. Mmh. Il y a un côté, donc à voir, mais il est pas aidé non plus, parce que les Raptors, ils construisent pas vraiment une équipe, ils construisent un amalgame de joueurs qui, a priori, ils retransféreront à un moment parce qu'ils prennent des contrats pas si nuls, pas si bien. Enfin, je sais pas, c'est un peu chelou, les Raptors, c'est dur à dire. Et tu vois, en l'état, Barrett, Barnes, Ingram, Quickley et tout, Barnes, c'est le plus compliqué à classer parce qu'en plus de si je te c'est dis pas dur. de bêtises, Non, le meilleur, c'est Mobley, là, sur cette aujourd'hui. sur cette cuvée de draft, c'est Ah, Barnes qui est élu, rookie de l'année, rookie, ouais, si ouais, je il te dis avait pas fait de son bêtises. rookie, ouais, c'est Barnes, c'est Barnes. Donc on est assez d'accord pour le mettre tous les 2 à l'instant T 3e de ce classement. La Ouais, je question, elle est pense. finalement autour de Mobley Cunningham, qui est le Et je meilleur des 2. mettrais Suggs et encore, tu vois, j'allais dire, je mettrais Suggs avant parce que Suggs, il apporte beaucoup de choses, Suggs alors que devant Green? bah, parce que le profil de Suggs est plus précieux, je pense, pour une équipe que Green. Green, j'ai l'impression que des arrière scoreurs, j'ai l'impression qu'il y en a plein, plein partout. Ouais. Et que si demain tu as pas Jalen Green aux Rockets, tu fous Cam Thomas ou je sais pas qui, bah, en fait, c'est pas ça, c'est pas moi, mais par contre, le potentiel de Jalen Green, c'est ce que je te dis, on refait ça dans 3 ans, si Jalen Green est de loin le meilleur joueur de ces 5, ça franchement, je serais même pas Ce étonné. serait pas choquant. Non, mais je Non, vois ce que tu non, veux il est dire. jeune Ouais, encore ouais, et ouais. tout. Mmh. Après, la vraie question, là, aujourd'hui, la question dans la question, et je te voyais venir, et puis c'est logique, c'est le match Cade Mobley, en fait, Bah, bien tout évidemment. simplement. Et moi, je vais te répondre par mais en fait, tous les 2 ont passé un cap aujourd'hui, de sorte qu'ils sont, à mon avis, dans tout top 10 MVP, minimum top 10, mais top 10, on va dire MVP de la saison en cours qui se respecte. Pour moi, tu Mmh. dois mettre les 2. Ouais, je suis d'accord. En fin de top 10, mais tu mets les 2. Je suis d'accord. Et franchement, Cade, moi, alors Mobley est peut-être pas le meilleur joueur de Cleveland, mais c'est celui dont les progrès ont permis à Cleveland de devenir une autre équipe. Et c'est à terme, tu le vois dans l'organisation de l'équipe, dans le truc et tout, le mec qui doit prendre le plus de place et qui va sans doute prendre le plus de place, qui a un potentiel d'être. C'est quand même un peu un délire à la Anthony Davis, hein, ce mec. Hein. Ah non, mais c'est un délire, hein. Mobley, c'est un délire. Déjà, on l'avait vu On a déjà dit arriver. ça la semaine dernière, Mobley et Anthony Davis dans la même phrase. Mais... Il y a un truc avec Mobley, on l'avait vu venir de toute façon, c'était sa force principale quand il est arrivé, c'était sa capacité à défendre de manière extraordinaire, avec une mobilité, une agilité un combo taille, dynamisme, tu vois? Un peu comme Cunningham le fait en attaque, bah, lui en défense, c'est un truc de Ouais, non, malade mais c'est mental. l'intérieur parfait. Et à côté de ça, tu as le développement cette année de beaucoup plus de shooting à 3 points, beaucoup plus de systèmes qui passent avec un Evan Mobley un peu posté à la Jokic, ou qui est même capable de remonter lui-même la C'est ce balle. qu'on a vu c'est le développement qu'on a vu chez Adebayo, mais lui, il va Voilà, l'amener vraiment au bout, quoi. c'est Lui, un il va le AD faire au bout. c'est un Adebayo 2.0 en fait, Mobley. Ouais, Et il de va l'autre l'amener au côté bout. Puis il a un et meilleur de dribble. ouais, et de l'autre côté, tu as alors à toute proportion gardée, Baby Doncic. Ouais! Cade, c'est hyper dur parce qu'il y a peut-être même pas de référent. Il joue à la Doncic, mais il est peut-être encore plus il est moins bon shooter à droit naturellement. Enfin, tu vois, c'est pas un mec Ah qui oui, bah, c'est pas c'est Doncic. pas un vainqueur de horse dès le berceau. Non, non. Mais par contre, il a un gabarit tout simplement pour un porteur meneur de balle et tout de qui est pile à la limite. Parce qu'il serait plus grand, plus lourd, je pense que ce serait un peu compliqué de vraiment pas de le laisser jouer meneur Ouais. ou arrière principal. Mais il est tellement
il y a un côté, c'est vrai que c'est Doncic le plus proche, pourtant je vois les différences, mais il faut raisonner dans l'autre sens. Ça reste le plus proche, ça reste effectivement sans doute C Luka. Il y a Voilà, un c'est côté ça. Luka à l'américaine, Luka du Texas, quoi. Parce qu'en plus, c'est Ouais, marrant, il est de Dallas, Cunningham. ouais. Beaucoup plus athlétique, mais avec beaucoup moins de Pas qualité le même de athlétisme, attention, parce que non, Cunningham, c'est pas non plus c'est pas Jalen Green, tu vois? non, 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 non. mais c'est le même truc, c'est imbougeable au sol. Mmh. Moi, je trouve Ah qu'ils se déjà ressemblent. Il y a des beuges de ouf, tu vois? Le côté tronc d'arbre, imbougeable et tout. C'est pour ça que les mecs là, en général, c'est des mecs puissants, parce que tu peux pas les bouger, donc ils se permettent d'aller à 2 à l'heure, tu vois? Ils sont ouais, sereins, c'est il il est moins adroit, il est moins génial, mais il est peut-être plus alors là, pragmatique. ça me fait chier parce qu'on va donner des raisons à Nick Harrison et tout, mais il est peut-être plus sérieux et il est peut-être moins fantasque, génial, voilà. Après à voir plus tard, mais j'ai l'impression que Cade, il a et puis il a traversé, tu sais, c'est un peu, les trucs de shonen, quoi, mais l'an dernier, il expliquait, j'avais lu un papier, puis quelqu'un en reparlait, ça m'a rafraîchi la mémoire des papiers de l'an dernier. Il y avait eu un dans la presse, je sais plus si c'était même pas GQ, il avait donné une grosse interview parce qu'à un moment, c'était devenu tellement, tu sais, c'était mainstream le truc des Pistons parce que c'est Mmh, un club connu aux États-Unis, les mecs avaient perdu, combien ils perdent de matchs de suite l'an dernier? 30 non? Je sais même plus. je sais pas, mais ils frôlent le record. Ils le Ouais, battent le record ouais des et défaites, Cade, mais il ouais, était il y a un et il truc de expliquait fou. qu'il endormait plus de la nuit, qu'il se Tu demandait m'étonnes. si c'était lui le problème, que machin et tu sens qu'il a traversé un truc comme on dit, mais tu sais, tu as un pote qui est parti en toi, tu es tranquille dans ta vie parisienne, française, étudiante, tu as un mec qui est parti 1 an, au Sri Lanka, il revient et tu fais: «Ah ouais, d'accord». Tu sais, le mec, il a changé complètement de dimension, tu as l'impression Ouais. qu'il a traversé les enfers et tué des crocodiles, des crotales à main nue là et que c'est revenu, c'est pas le même. Mais franchement, Cade Cunningham, il a traversé un truc qui l'a endurci, je pense, Ouais, c'est un c'est costaud. Nietzschéen, hein, ce que je dis, mais alors, ça l'a rendu plus fort de ouf, quoi. Plus certaines blessures physiques, des petits pépins à droite à gauche. Non, non, c'est vrai que Cade assez Je impressionnant. pense qu'il a senti Hem, le truc s'échapper. C'est quand même un numéro 1 de draft, c'est quand même le meneur des Team USA depuis des années, enfin des jeunes, tu vois, en tout. ouais, L'année dernière, il a dû se dire: «Putain, mais je suis programmé pour être le Doncic américain, le truc est en train de s'échapper» et il a dû se dire: «Non, non, 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 ça c'est je veux pas». Il a dû mettre toute sa volonté, tout le truc et tout et se dire au dernier effort et tout: Je vais retourner le truc, je vais prouver à tout le monde que je suis pas un bust, je vais remettre mon corps à l'endroit, je vais machin» et là, on le voit, surtout depuis Noël, là, depuis la nouvelle année. ouais. Il est complètement remis de ses blessures, il a repris du peps et tout et c'est un joueur suprême. Ouais, un énorme bosseur en plus de ça donc bah, écoute, de toute façon, c'est un duel qu'on va suivre à distance un petit peu, sur les prochaines années, mais qui pourrait être vraiment sympa et on espère que ça crée un peu une rivalité à l'est, hein, sur ces jeunes. C'est ce qu'on attend, parce qu'on sait que globalement, à l'heure actuelle, la majorité des superstars se retrouvent à l'ouest, donc ce serait cool aussi Mmh. d'avoir un peu cette seconde jeunesse-là, qui crée un peu de rivalité à l'est. Histoire de terminer un petit peu sur cette conférence est, 2 infos, qu'on a vu passer cette semaine. Première info sur les Bulls, voilà, qui se qualifieront en play-in, mais je voulais rapidement, très rapidement parler un petit peu de l'éclosion de la saison de Kobe White, Ouais, avec une performance marquante cette semaine, la victoire contre tes Kings malheureusement. yes. Heu, 35 points, 31 points en seconde Ouais, période. 30 points en 2e mi-temps, il Voilà. a alors les en plus ça correspond. Les Kings menaient trop vite de 20 points Mmh. à 4-5 minutes de la mi-temps, ils se font remonter à -9 à la mi-temps. Kobe White avait mis genre 4 points, 2 points en première mi-temps, je te jure, hein. Ouais, 4 points, c'est ça, ouais, 4 points? Ouais et la 2e mi-temps, en fait, ils se font rogner l'écart, tout de suite en sortie de vestiaire, les Kings Ouais. et après, en fait, les Bulls passent devant et c'est un peu un match serré et tout, mais les Bulls ont pris le contrôle et Kobe White, alors je l'aime bien, mais tu avais l'impression de voir un mix entre Prime Harden, Kobe et je sais pas quoi sur la défense des Kings. C'était quand même hyper, ça disait Bah autant de choses de l'éclosion de Kobe White que de la qualité défensive des Kings, ouais, c'est ça. mais bon. Et Kobe White, c'est assez fou parce qu'il est il est sur une série de 12 matchs à plus de 20 points consécutifs et sur ces 12 matchs, c'est 8 victoires pour les Bulls. Non, mais il est bon. Après, Je ce sais. sera jamais un franchise player ou alors si c'est ton franchise player, faut pas. Tu vois, Mmh. je veux dire, c'est un Jordan Poole, c'est méchant. Parce que c'est un joueur kiffant qui est passé du statut un peu de mascotte, truc comme ça, à gimmick, on va dire, notamment avec la coupe de cheveux. Bon, il y avait tout le monde identifié assez vite, mais on l'a vite aussi rangé, vu son gabarit et tout. C'est souvent le problème, tu vois, les petits meneurs scoreurs et tout, on a tous une espèce de moule là, Cam Thomas Ouais. et en fait, c'est des joueurs de fantasy league et c'est tout, tu vois? Or, il y a vrais joueurs et je trouve même là qu'il y a une intelligence de jeu, il y a une justesse, il y a des trucs en plus de son talent offensif
qui fait penser que non, non, ça peut être un titulaire très solide d'une équipe très solide, quoi, par exemple, tu vois? Un truc MIP comme ça. cette saison? Pardon? MIP cette saison? C'est un des noms qui pourrait, mais le problème, c'est que est-ce que tu as envie de récompenser un truc dans la saison des Bulls aussi? Je sais pas, tu vois? Mais MIP, c'est un vaste sujet là, parce que tout ce que j'entends moi, je suis d'accord. En fait, il y a aucun dossier qui me convainc. MIP, j'ai Ouais. envie de voter blanc, dire: «Il y a rien, il y a pas d'MIP, il y a pas de vrai MIP». Enfin, j'arrive pas à le prouver. Il y aurait Norman Powell, mais en fait, mmh, Austin Reeves? mouais, il était déjà bon Austin Reeves. En Austin fait, c'est c'est juste ça, il est parti comme ça, il est retombé, là, tu vois? tu as Il y pas a un des trucs développement tu as pas un Cade MIP, développement mais Cade, on en a parlé et puis Cade, en fait, tu as ah, envie de dire, il y ça me aurait dit un qui, MIP hein? collectif, tu le donnes aux Pistons, mais un MIP Mmh. individuel, le donner à Cade, je trouve, bah non, en fait, il est là où il Mmh. devait être. C'est juste qu'il y a eu des embûches. Je sais pas. C'est une bonne question, le MIP. Ouais, non, non, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a pas de il y a pas de il y a pas de joueur qui nous a marqué par une progression individuelle si Là, flagrante je l'ai que pas. Bah, Mobley, tu hein, quelque part, mais Mobley, il va être défenseur de l'année. oui, Mobley Wemby aurait pas eu son souci, là. oui, mais en sophomore. Wemby serait défenseur de l'année, tu vois? Le MIP, si ça se trouve, il le donne à Mobley, quoi. Ouais, ouais. Ouais, mais pareil, tu vois, Mobley, il y a en fait, la progression, elle est flagrante Ouais, bah, oui. dans sa manière d'être utilisé, mais je sais enfin, faudrait que je me penche sur le sujet, mais je sais même pas si statistiquement, le delta est aussi énorme par rapport à la saison dernière. Ou alors, il y a le copain Quentin Grimes. L'autre, depuis un mois, là, je crois que c'est le mec qui a mis le plus de points en NBA, depuis des Ouais, Clippers. bah, alors par contre, si tu veux pas Non, mais donner c'est de une vanne, mais non, mais c'est voilà, si tu veux pas donner de MIP aux mecs des Bulls, moi, j'en donne pas aux ouais. mecs des Sixers qui sont, en plus de ça, passés par Dallas. Enfin, non, non, non. En Non. plus, Quentin Grimes, j'ai lu un truc, pardon, je digresse, mais Quentin Grimes, c'est marrant parce qu'en fait, à lui seul, il va te faire gagner un match sur 10, sur 7 là, des Sixers, mais il le fait, tu vois, une fois de temps en temps, et il fout 40 points tout le temps, là, c'est facile. Ouais, il le Et en fait bien, fait, hein. j'ai compris que la NBA, c'est quand même il joue complètement pour sa thune, parce qu'en fait, si les Sixers gagnent juste ce qu'il faut de matchs pour pas être dernier dans la loterie, ils ont pas de pic. Leur pic, c'est 1-6. Ouais, S'ils c'est perdent pour vraiment OKC. beaucoup, ils sont mais s'ils commencent à gagner ne serait-ce qu'un tout petit peu, ils seront pas dans les 8 pires bilans de la ligue. Ah, Et donc Grimes, il doit se dire, alors je sais plus combien c'est un mec qui arrive drafté entre 1 et 6, mais c'est de la thune. Ça mmh. doit être tout de suite 8, 9, 10 millions la Ouais, saison. ouais. Et l'autre, il se dit: «Eh, moi je suis free agent, il y a pas de rookie à 10 millions qui arrive. La thune, elle est pour moi, mon pote. Elle est pour moi et Gershon». Parce qu'ils ont des trucs ils ont leurs droits et tout. Et je pense que Quentin Grimes, en fait, il joue pour la thune. Alors je l'aime bien pourtant, hein. Et l'an prochain, il va prendre il va leur refaire il va leur refaire une mini Paul George. Il va prendre plein de thunes à Oh Philly. là là. Puis d'un coup, il va faire: «Eh bah ouais, j'ai pris la thune les gars, ciao». Oh là là. Non, Oh je les pense pas, il est jeune, il a une bonne mentalité, mais là, il joue aussi ouais, pour bah, sa en même monnaie. temps, j'ai envie de te dire, enfin, il a été malmené aussi cette saison, encore une fois, par, le légendaire Nico Harrison, donc enfin, Ah non, à un moment donné, pour la tu peine, penses un peu à non, sa en fait, gueule. mais bon, non, Bah, non, le trade contre Caleb Martin, il a aucun sens. non, c'est financier. C'est parce qu'en fait, eux, ils étaient là en mode: «Non, s'ils prennent pas Max», c'est horrible ce que je vais te dire, mais en fait, et sur le moment, hein, il y a une semaine où ça se défend, le trade est fait pile dans la semaine là. C'est qu'en fait, tu prends Anthony Davis et Max Christie. Mmh mh. Grimes, il jouait déjà, il était plus ou moins remplaçant, ils avaient un petit bouchon, Grimes, Klay Thompson, Naji Marshall, ils ont beaucoup de 2-3, tu vois, Ouais. Dallas. Ouais, ouais. Avant ou après le trade des Doncic, ça, et quand l'effectif est là valable, ils en ont beaucoup. Et en fait, tu vois les premiers matchs de McChristie, alors Quentin Grimes, il a fait 2-3 vrais bons matchs, tu vois, et quand même, tu es content de l'avoir et tout, mais tu sais qu'il va demander de la thune en été, il est free agent. Ouais. Et ils ont fait débarquer Max Christie. Ils ont jugé, c'est un choix, que Max Christie avait plus de potentiel que Grimes. Au moment du trade, honnêtement, tout le monde est d'accord avec eux, vu les premiers matchs de Max Christie à Mmh mh. Dallas et ce qu'on connaissait tous de Quentin Grimes, qui est un joueur qu'on a déjà vu à Détroit, machin, Knicks. Et donc ils se disent, ce qui est logique, sauf que juste avant, il y a le trade de Doncic et plus rien n'est logique, mais sur le moment, il y a une logique dans un monde absurde. Ils se disent, bah en fait, vaut mieux qu'on le transfère contre à peu près n'importe quoi, on s'en fout, mais un joueur correct NBA, parce que de toute façon, nous, il va partir cet été. On va pas le re-signer. Et dans le rôle, on va développer Max Christie. Et donc, sur le moment, ils ont pris un ailier bouche-trou, là, l'autre frère Martin, à Philly. Ouais, Caleb, qui a pas Voilà, toujours pas en joué, se qui a toujours disant, pas bah, joué, je c'est plus crois d'ailleurs. complémentaire avec ce qu'on a, parce qu'ils étaient encore dans une logique. Nous, on joue avec Anthony. Kyrie était pas blessé encore à ce moment-là. On est dans le win now encore. Ouais. Non, mais et donc ils ont revu sur une VHS quand l'autre il est en feu à 3 points contre Boston là, quand il Ouais. était à Miami, tu te rappelles? Ouais, Et ils se sont dit: ouais. «Non mais nous c'est ça qu'on veut à côté de c'est mieux pour nous». Et sur le moment, tu te dis que oui, c'est sans doute mieux que Quentin Grimes si tout ça arrive. Mais bon, vu que Vu attends que qu'on c'est laisse Dallas. ouais, ouais, ouais. Mais le pire, c'est, je finis comme ça, c'est fait parce que je l'ai noté. Après, je vais digresser, je vais trop Ouais. faire des allers-retours hier, je mate la première mi-temps, tu vas pas me croire. Moi, je t'ai dit que je crois au dieu du basket. Je vous ai expliqué ça déjà, j'y crois vraiment. Mmh. Parce que de toute façon, je trouve que les gens qui n'y croient pas, c'est difficile là, on le voit ce qui se passe à Dallas. Comment vous faites? Dernière preuve,
J'ai peur de ce qui Et arrive. mon Romain Molina, je bois de l'eau avant, je me tasse, parce que c'est chaud. Donc hier, je sais pas pourquoi, ah si, je sais pourquoi, parce qu'il passait sur beIN Max 4 et moi j'aime bien mettre sur la télé, machin. Détroit, Dallas. Ouais. Je me pose, je regarde la première mi-temps, le 1er quart-temps, milieu du 1er quart-temps, vraiment milieu du 1er quart-temps, 1er temps mort en gros, 1er gros temps mort. J'avais pas percuté, ils envoient une vidéo de Tim Hardaway Jr. Je me dis: «Ah ouais, c'est cool quand même Tim Hardaway Jr, il a joué longtemps, il était encore là l'an dernier». Tu Mmh. vois la vidéo, tu le vois avec sa casquette, finals de l'an dernier, tu le vois son 1er panier quand il arrive et tout, la vidéo est bien faite, tu vois? Ils mettent des extraits des réseaux sociaux, machin, Tim Hardaway Jr. Et il se fait la cheville. Tim Hardaway attends, putain, Tim Hardaway Jr, Mais il avait non! commencé à jouer et tout, il était sorti à ce moment-là, il est sur le banc, il fait: «Ouais, cool, merci pour la vidéo». Milieu du 1er quart-temps, il re-rentre milieu du 2e, c'est les rotations habituelles. 4 allers-retours sur le terrain sans toucher la balle, tu sais, de 3 points à 3 points. À un moment, il y a un fumble, machin, il s'accroche avec PJ Washington, énorme entorse, mais vraiment énorme, hein, au point où PJ Washington revient et en fait, la vidéo a réveillé les dieux du basket, ils ont fait: «Ah cool, encore un joueur de Dallas à blesser» et ils se sont plantés. C'est destination finale et ils sont allés le chercher, les dieux du basket, sauf que c'est une erreur. C'est-à-dire que la vidéo sur l'écran de ce mec est un mec de Dallas, wouhou, les dieux du basket et en fait, les dieux du basket, ils ont vu la vidéo, ils ont fait: «Ah ouais, tiens, cool, un joueur de Dallas a niqué la cheville». Enfin, une cheville encore. Sauf que c'est super injuste pour lui parce qu'il est plus à Dallas. Non, mais c'est un truc de fou. C'est un C'est truc de incroyable et fou. il y a des gens qui te disent: «Non, mais tout ça, c'est du sport et de la data». Non, c'est que de l'astrologie et du karma. Il y a pas, c'est tout, cherchez pas. C'est le pire alignement de Non, mais planètes qu'on ait vu je te dans jure ce que les gens, je pense sport. qu'ils vont penser, ils vont dire et je suis sûr qu'il y a un mec de la com parce qu'ils le connaissent, Tim Hardaway Junior, il a joué Ouais. genre, il a joué 8 ans là au Mavs. Le mec de Ouais, la il a fait com, des belles tu sais, le saisons. responsable de la vidéo, il est venu le voir, il fait: «Eh bro, je suis désolé, hein, je voulais pas». Mais je suis sûr en plus, je suis sûr qu'il allait s'excuser. Ouais, il a dit: «Je voulais pas provoquer, je voulais pas invoquer les dieux et tout ça, je suis désolé». Non, mais c'est une folie furieuse. De toute façon, Dallas, anime vraiment bien notre fin de saison. On est quand même content pour ça, hein. Ils nous donnent, C'est incroyable. Moi, ça me fascine, c'est la ça plus me belle fascine. télé-réalité, voilà, c'est magnifique. On a fait un beau tour à l'Est, on va pouvoir aller parler un petit peu de l'Ouest avant de rentrer Ouais, puis dans un heureusement petit débat en cool, off, tu m'as dit: «Ouais, viens, on fait une demi-heure à l'est, on va vite». Je sais pas depuis combien de temps on est là, mais depuis trop longtemps, mais oh, c'est pas grave, écoute, on s'éclate sur cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'on vous prend un peu de temps dans votre week-end, mais j'espère que vous profitez aussi, parce que c'est des discussions qui sont quand même assez au intéressantes. pire, vous l'écoutez en 2 Heu, fois. Là, on a fini l'est, hop, tac. voilà, exactement. La vaisselle est Der finie, petite pause et puis vous faites, d'autres choses, puis vous revenez, Dernière info marquante à l'Est cette semaine, Boston a été racheté. ah oui, Boston était en vente depuis juillet dernier. Boston a été racheté à hauteur de 6 milliards. ouais, il me manquait un peu de thunes, c'est dommage. Ah, c'est compliqué, enfin, en termes de plus-value, je pense qu'on est pas mal. La franchise avait été rachetée au début des années 2000 à 345 millions et a été revendue 6,1 milliards. Bon, voilà, je pense qu'en termes de marge et de plus-value, Ouais, c'est pas bah, dégueu. écoutez, ceux qui hésitent, investissez dans une équipe NBA, écoutez, ça a l'air rentable, ça a l'air, c'est pas fini encore et puis voilà, quoi. Bon Mais business. attention, on sait ce que ça donne les changements de propriétaires dans certaines Ouais et franchises. non, mais c'est marrant parce que même les fans des Celtics, ils sont là genre: «Ouais, tu sens qu'on sait jamais». Bah, tu C'est sais cool. à tout moment, si Brad Stevens dégage, peut-être que Nico Harrison est sur le marché. Donc bon, on sait pas. Je oh, oh la vache. Oh le Non, trade, ouais, bon, oh on verra. le trade de Tatum contre Kawhi Leonard. Oh la vache. Ce serait quoi leur vraie dinguerie? Ouais, ouais, bah, tu Bah, as c'est trouvé. ça. Ouais, c'est ça. Tatum Kawhi. Et Jaylen Brown, Paul George. Oh l'horreur. Et tu refais un Kawhi Paul George à Boston. Oh là là. Ouais, tu t'es dit: «Non, mais un truc comme ça» et tu dis: «Et puis on veut être compétitif dans 20 ans. On veut changer la culture de l'équipe». C'est le mec de Celtics, le mec rachète les Celtics pour te dire: «Ouais, on veut changer la culture de cette franchise, On n'aime pas. C'est pas si historique que pas ça. top. C'est pas ça veut ouais, c'est une institution un peu bancale». Ouais, on n'aime pas trop, quoi. Enfin bref, bon, bah, voilà, on a fini notre point à l'Est. Parfait, on parlait un peu de Kawhi, ça va nous donner la transition à l'Ouest. On va essayer de faire un peu plus concis, il y a un peu moins d'infos. Je vais vous les donner un petit peu en bref. Houston qui se réveille après, un mois de février un peu compliqué, un mois de mars un peu compliqué. Là, on est quand même sur 9 victoires consécutives avec le retour de Fred VanVleet, Jalen Green qui est aussi sur une bonne Mmh. phase de sa saison, un peu comme l'année dernière où pareil, fin de saison, il avait cartonné comme ça. Là, il est un peu dans cette dynamique-là. Pareil autour d'Alperen Sengun, Dillon Brooks, qui commence à se réveiller. Bref, Houston qui caracole à la 2e place de l'Ouest, pardon, qui est sur le point potentiellement ou pas loin de valider cette 2e place. Il y a pas Bah, ouais, d'écart, ouais, hein. ouais, ça a l'air d'être pour eux, en fait.
Il y a pas d'écart, mais avec le côté, tie-breaker, sur les autres équipes, C'est ça, c'est sur qu'en le fait, ils ont les voilà, tie-breakers sur les Lakers et les Nuggets, c'est ça, hein? c'est ça. Heu, Ils ont les tie-breakers sur ces 2 équipes, qui se battent. ouais. Donc Houston intéressant. Moi, j'y crois pas trop pour les playoffs, mais en tout cas une belle saison intéressante, tu développes tes jeunes. Moi, j'y croyais pas trop, mais s'ils finissent 2e, ils ça c'est qu'ils jouent, les Clippers ou les Wolves avec l'avantage du terrain, ils vont J'y peut-être crois passer pas un une seconde. J'y crois pas ah une ouais? seconde. Ah mais Ah pas une écoute, les seconde. Clippers, ils peuvent passer avec Ah bah, l'avantage du terrain. tu vois, moi, je vois la montée en bah, tu vois, on parlait des bonnes dynamiques. Les Clippers, on est sur 5 victoires Ah, vous consécutives faites pas aussi. avoir par les Clippers, vous faites pas avoir. Non, vous Oui, faites il y pas a une bonne avoir, mais dynamique parce qu'ils gagnent mais non, non, Harden en playoff, il y a je suis d'accord, mais dans ce ils vont cas-là, peut-être passer un tour. Non, ils vont peut-être passer un tour parce que Kawhi, là, pour la peine, on revoit effectivement physiquement des trucs et tout en ISO, il a son shoot tombe dedans. Mais déjà, combien de temps il va jouer sans se faire mal? Combien de matchs d'affilée? Franchement, c'est une vraie question. Depuis qu'il est aux Clippers, combien de matchs d'affilée maximum a joué Kawhi sans se blesser? Je sais même pas si ça dépasse 20. j'en ai À un moment, tu aucune sais, idée. d'affilée sans là, il en est déjà moi, j'ai l'impression de voir un compte à rebours quand je vois Kawhi Leonard, tu sais? Ouais, mais je me demande si c'est pas Stephen A. Smith ou ouais, un mec de la télé américaine qui en parlait et qui était un petit peu sur cette discussion de dire: «OK, Kawhi, mais en fait, j'attends qu'une chose de la part de Kawhi, c'est sa prochaine blessure». C'est atroce de le dire comme ça, mais Et c'est vrai que grosso modo son c corps, il a lâché, son corps, ah, tu il a crois pas pas? joué, alors après, peut-être que tu es pile dans le laps de temps et c'est ce qu'espèrent les Clippers, où tu as 3 semaines de folie, Kawhi se pète pas, très bien, mais de toute façon, Ah, tu vu le leur souhaites, niveau hein. oui, oui, non, mais à 100 peut-être que c'est même un candidat à la finale de conf. Je dis bien un candidat qui peut être au costaud au 2e tour, enfin, mais il faudrait un espèce de miracle et puis même c'est scientifique, enfin, c'est Harden, Kawhi et puis en fait, tu sais quoi? Tu peux même élargir le reste de l'effectif. Les playoffs, c'est dur physiquement de ouf. Ils perdent Zubac, ils ont pas de pivot remplaçant. Enfin, ils ont Ben Simmons, c'est bien et il a retrouvé un rôle en NBA, ça lui va bien, pivot remplaçant et tout. J'ai vu des séquences de jeu, franchement, c'est intéressant sur Ouais, son ouais, ouais, principe c'est cool, et tout, c'est mais cool, c'est c'est pas cool. lui, voilà. Mmh. Hem, Batum S'il y sur a une des blessure petits majeure, tu line-up. vois, Batum, c'est bien, mais ça tire c'est pareil, si d'un coup il doit jouer 38 minutes, Nico, 3 matchs d'affilée parce qu'il y a des soucis de blessure, je sais pas. Ils ont des joueurs très ils ont un mix un peu expérience vers mais je pense que c'est grand max une équipe qui passe un tour de play-off. Mais oui, mais tu vois, mais dans cette match-up contre Houston, moi, ça me choquerait pas qu'ils passent et si c'est pas les Clippers, Ouais, c'est les c'est Wolves. s c'est soit les Wolves, soit les Warriors. Ah, les Warriors, ils vont finir 6, je crois. Et là, les Warriors, Et j'ai bah, les vu Warriors, voilà, les la Warriors, pro depuis qu'il y a le trade de Jimmy Butler, c'est la meilleure équipe de la ligue. ah non, les Warriors, c'est monstrueux. Petite info d'ailleurs sur les Warriors, j'en profite, je la place comme ça. Steph qui avait été mis au repos par Steve Kerr dans la semaine parce que, Ouais, par fa contre, il y a ça, ouais. grosse fatigue et un petit peu de douleur de dos. Il revient, c'est contre qui se pète là? Sur un drive un peu anodin où il retombe très, très mal, il lâche la balle dans le corner, Je ne sais sur un shoot à plus 3 points. ça. J'ai Il Toronto en tête, mais c'est pas Toronto. il retombe sur le coccyx, il retombe vraiment très mal. C'est Contre les contre les Bucks? Raptors, contre les Les Raptors? Raptors. Ah bah si, c'est Ouais, Toronto, tu vois? ouais, Ça dans la nuit Toronto. dans la nuit voilà, sur une victoire d'ailleurs, Butler qui fait Oui, c'est avant le deuxième match mi-temps. contre les Bucks qu'ils avaient. Voilà. Et ouais, c'est cette blessure où tu as l'impression qu'il se fait vraiment quand même très, très mal. Il devait passer des IRM si je dis pas de bêtises et là, je pense qu'il va être un peu mis au frigo. Donc attention à la dynamique des Warriors, même si tu as l'impression qu'il y a une vraie alchimie, Draymond-Butler qui s'est créée. C'est rigolo un petit peu cette espèce d'histoire entre les 2 où ça fit vraiment hyper bien. Ils sont super complices. Ouais, moi, ça me fait penser à Mario Tennis sur Nintendo 64 quand tu vois, en fait, qu'il y avait, le but du jeu était de créer des ennemis à Mario et Luigi et du coup, ils inventent Waluigi pour faire le pote de Wario et tu as une espèce de bromance entre 2 connards là, Wario et Waluigi. Je vois ça moi quand je vois Butler et Draymond, je vois Wario et Waluigi. Ah non, mais énorme. Non, mais c'est ça, ouais, c'est une bonne Désolé, hein, métaphore, mais c'est vraiment c'est une 2 bonne connards comparaison. et mais c'est cool, c'est attachant et tout, mais ça va être fatigant, hein. Ils vont être Ouais, fatigants en play-off. ils vont être Ils vont être fatigants. fatigants. Non, mais tout ça pour dire qu'on espère quand même que Steph s'est pas fait trop mal et on espère le revoir sur les Ouais, parquets. parce qu'on n'a pas de news encore et le dos j'avoue qu'en plus la chute là, tu as tout de suite un espèce de haut le corps de Ouais, ouais, ouais. qui Ouais, rassure pas et une raideur après, puis il s'allonge et tu sens qu'il a mal, quoi. je Il pense a à un coup, mal. ça fait très, très, très mal. Maintenant, s'il y a un truc qui a un poil bougé, putain, le timing, il est parce Mais que en là, fait, il revenait fort et il mmh, revenait fort de ouf. J'avais noté quelques trucs, enfin, j'avais noté, un article de The Athletic l'avait noté pour moi, mais du coup, j'ai mmh, renoté. Attends, c'était où? Les Warriors, je veux pas te dire de bêtises parce que les stats sont folles.
Ouais, il y a ça. Donc ils sont à 16-3 depuis la deadline. Peut-être même plus. Attends, non, c'était hier, donc 16-3. Donc c'est le meilleur record et en fait, c'est la seule équipe qui est à la fois dans le top 5 des points par possession et des points enfin, en gros et des points encaissés par, possession, tu vois? C'est la seule. Ah, Ils c'est sont costaud, top hein. 5 en gros, dans des espèces de trucs avancés par possession, machin, ça envoie attaque et défense et en plus, il y a un truc qui est marrant, ils ont retrouvé vraiment le mouvement de balle puisqu'il disait que Curry là, cette année et ça encore plus depuis qu'il y a Butler non, c'est ça, c'est depuis le trade de Butler, c'est des malades, les mecs calculent en gros le nombre d'écrans que tu prends sans la balle, tu sais, les off-ball screens que tu prends. Mmh. Curry, il en a pris 416 depuis la trade deadline, l'arrivée de Butler. Le deuxième, c'est Booker, il en a plus de 100 en moins. Oh Il est là genre là. à 300, Booker. De toute façon, on savait que le jeu off-ball de Il Steph, spam, c'était il élite. spam des écrans hors balle pour Curry autour d'un mouvement de balle d'un axe Draymond-Butler, en fait. C'est là où, en fait, l'intégration de Butler est parfaite, quoi. Le Ouais, style de jeu de moi, Butler j'attends est de voir vraiment la parfait. première difficulté quand même. J'attends de On verra. voir, on va tous la voir la fin de match où ils vont prendre une mauvaise décision et Mmh. Butler et Curry, ils vont s'embrouiller là. Butler et Green? Ouais, Plutôt. Butler et Green Ouais, ouais. et puis je trouve quand même que en fait, là, le problème, c'est qu'ils sont forcés à jouer ultra small ball pour que ça marche. Green, Butler dans la raquette, ce qui est très Mmh. cool mais contre certaines équipes, faut voir les match-up contre certaines équipes, j'ai l'impression que ça va être quand même tu peux peut-être le payer en défense quand même. Ouais, bah, à voir, tu as le développement de Quentin Post, tu as toujours Kevin Looney qui traîne, mais c'est vrai que de toute façon, C'est vrai dès qu'il y qu'il a y a un Looney, mais shooter. Looney, il a l'air moins bon, il a l'air fatigué, je trouve. Ouais, non, non, je te dis, c'est le développement de Quentin Post qui est intéressant là depuis quelques matchs, quelques semaines. Ouais, mais pour les playoffs, tu le vois finir des 4e cartons, de Ah bah, match pas du 6 tout. contre Denver ou je sais pas quoi, Quentin, je suis pas sûr, hein. Non, pas du tout, mais pareil, tu vois, Tu dans enlèves la Draymond projet Green, l'autre, il va te faire les oreilles au carré, enfin, faut trouver. Non, bah, ils faut sont voir. condamnés, il y a le retour de Kuminga. Je pense on va voir. Moi, je pense qu'ils vont driver, ils vont faire beaucoup de Butler, Kuminga, Draymond Green en playoff. Ouais, oui, oui, bah, il y a de fortes chances. Bah, de toute façon, on verra ça. En tout cas, on souhaite le meilleur à Steph et on espère le revoir vite sur les parquets NBA. Bon, c'est toujours la bagarre pour les places qualificatives, et l'avantage du terrain, que ce soit entre Denver, Memphis et les Lakers où il y a des séries de victoires, des séries de défaites, des mises au repos, et puis de l'autre côté, on en parlait un petit peu là, cette bagarre aussi pour le play-in entre Golden State, les Clippers, Minnesota. Ça va se jouer globalement un petit peu à là, donc on va suivre ça jusqu'à la fin de saison. On fera peut-être un Ouais. focus plus la semaine prochaine. Dernière info marquante un petit peu à l'ouest, un peu rigolote, c'est le match extraordinaire de Sandro Mamukelashvili, Ah oui. avec les Spurs qui restent sur une bonne semaine, hein, les Spurs, en ayant battu Dallas hier, Ouais, bah, non, tu as presque en ayant pas battu pas Dallas, mais ouais, tu as 2 victoires consécutives, Fox fin de saison, Wemby fin de saison depuis un petit moment. Mais ouais, ce match de Mamukelashvili qui nous claque quand même. Donc je vous donne l'info, l'effort géorgien des Spurs a réalisé une performance historique en marquant 34 points en 19 minutes et 26 secondes. Donc c'est la victoire contre les Knicks dans la semaine, et du coup avec cette performance, c'est devenu le joueur ayant inscrit le plus de points en moins de 20 minutes. Enfin, celle-là, personne l'a vu venir. Non, 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 mais alors j'ai pas vu malheureusement. C'est quoi? Il y a aussi de l'adresse incroyable, non? Il met des 3 points, je crois, dans Il est l'histoire. à t il est à je si faudrait que je retrouve les stats, mais il doit être à 12/14 au shoot ou 13/14, un truc de Et il fou. me semble qu'il y a les 3 points, Il est à 7/7 à 3 points. Non, mais il sort un match, c'est la ouais, perfection. Et c'est dingue. ce qui est sympa en plus, c'est qu'interview de fin de match, bah, il y a la reconnaissance globale du public et il dit: «Voilà, il y avait mes parents dans le public». Donc tu as vraiment ce storytelling un peu stylé que nous offre la NBA de temps en temps. Ouais, ouais, les Donc Spurs. voilà. J'avoue que les Spurs, autant je pense que c'est parce que je focalise trop sur Wemby, mais alors depuis qu'ils ont annoncé que Wemby, là, il avait son problème Ah, je les suis plus trop. Ouais. et mon cerveau les a effacés de même je regarde les bilans, je sais pas, ça bah si, parce qu'ils sont en dessous, mais tu Ouais. vois, comme en plus tu sais qu'ils jouent plus le truc, tu sais qu'ils attendent l'an prochain, l'arrivée de Fox du coup, bah, en fait, ce sera l'année prochaine qu'on verra là et ça veut rien dire, ça arrive en cours de Mmh. saison. Mmh. Je sais pas si c'était vraiment prévu, ça leur est tombé dessus et mine de rien, eux, c'est quand même une mini Doncic à leur échelle parce que l'autre Fox, il dit: «Je veux me barrer, je veux aller aux Spurs et tout» et c'est parce que les Bulls sont des idiots qui lâchent la vanne dans le truc enfin qui lâchent la vanne, ils arrangent le truc. Ils ont quand même eu Fox pour rien, je sais même plus qui est parti des Spurs et Si, c'était leur intérieur nul là. ouais, bah, voilà. Intérieur nul, il est parti Zach alors qu'il y Collins. avait il y avait des discussions Cassel, Vassell, nanana Ouais, c'est Zach Collins qui est parti. et il est à Chicago du coup?
et il est pas aux Kings? J'ai rien compris à ce trade. Ah, je sais même pas où il est. Franchement, je l'ai toujours pas compris. Fox part, Lavine arrive, et Werther. En fait, Ah non. les Kings en ont profité pour faire le ménage, mais tu te dis, ah cool, mais en fait, récupérer le contrat de Lavine, qui est quand même un contrat pas beau dans la ligue. Ouais, Ouais, non, compliqué, compliqué. Mais on en profite aussi pour faire une petite dédicace une petite bise à Benjamin Moubèche, qui a vécu ouais, hier voilà, qui a annoncé ça hier sur les réseaux. C'était son dernier match des Spurs de la saison, donc là, il rentre en France. Donc j'en profite. Merci Ben pour tout le taf que tu as fait encore cette saison avec les Spurs. C'était vraiment cool de t'avoir sur place et d'avoir tous tes retours, que ce soit dans les articles que tu rédigeais ouais. pour Basket Session, pour Squeak, enfin bref, pour tous les médias. C'était vraiment cool. Donc voilà, petit big up à Benjamin. Je pense qu'on a fait un bon tour global des infos. Je sais pas si tu avais d'autres infos dont tu voulais parler à l'Ouest globalement. Je Non, pense qu'on non, est j'ai bien. assez. Voilà. Non, non, c'est bon. On va rentrer dans la dernière un petit peu catégorie, cette vidéo qui, au final devait durer 40 minutes et qui sera plutôt à 1 h 30. On espère que vous êtes contents et que vous passez un bon week-end. C'est le début de la March Madness. La March Madness a commencé cette semaine et alors je veux pas vous faire un focus sur la March Madness parce que déjà de 1, on n'a pas les qualifications requises pour vous parler de joueurs universitaires. Moi personnellement, je suis très Ouais, franc. non, mais je suis ça Voilà, d'assez loin et via le prisme pareil. NBA du draft, et cetera et tout, quoi. Et il y a des médias qui le font beaucoup mieux Oui. que nous, donc on leur laisse ça. Moi, la discussion était plutôt autour du format. La NBA réfléchit au format de sa saison régulière, des playoffs, de comment réadapter pour rendre le truc le plus accessible et le plus dynamique possible. Je pense que vous avez en tête le fonctionnement de la March Madness. Ce sont des matchs donc à élimination directe, un petit peu comme la Ligue des Champions au foot, sauf que tu as pas de match aller-retour, c'est un match, à élimination directe. Mmh. Et voilà, le tableau avance comme ça, globalement. Bien évidemment, les confrontations se basent sur le système aussi des victoires. Donc les équipes qui ont le mieux performé dans la saison régulière jouent les moins bonnes équipes, de la saison régulière au premier tour et ainsi de suite. Moi, je te pose la question, si Mmh. demain, tu avais la possibilité de faire un format de playoff NBA comme la March Madness le propose, c'est-à-dire des matchs à élimination directe, Tout de suite? Ouais. ouais, qu'est-ce que tu en Non, penses? non, moi j'aime bien les séries. La série en 7, je trouve qu'il y a une espèce de et puis sauf, cas très particulier, il y a un côté c'est réglé, la vraie meilleure équipe a gagné. Il y a pas de chichi, il y a pas de truc. Par contre, c'est vrai que sur la March Madness, mais ça va avec, je trouve, ça va avec le décorum, ça va avec le fait que c'est des jeunes, ça va avec le côté, basket universitaire. Je trouve que ça colle super bien ce côté, tout sur un match et Mmh. la folie qui va avec. Puis à la télé, du coup, ça doit être hyper bien. Tu enchaînes les buzzer c'est n'importe quoi les résumés de March Madness. C'est Heu, génial, tu as des buzzer beaters de tous les côtés. Sur la NBA, après le play-in vient faire un peu ça et a mis une dose de March Madness dans la NBA. c'est ça? Mais moi, j'aime bien le format série. Série en série en 7 matchs, avec le côté on se rejoue, puis d'un coup les facteurs X, les moins alors c'est sans doute parce que je suis habitué, mais même j'aime bien, tu vois? Il y a pendant 2 semaines, tu as vraiment un truc, les mecs sont il y a un côté huis clos qui crée du coup par définition, c'est un genre, c'est presque un genre dramaturgique le huis clos. Mais justement, qui crée cette dramaturgie, qui crée des histoires, qui crée des alors un match aussi, ce serait fou. Imagine le buzzer de Kawhi, c'est sur un match sec, tu vois? Mais t'imagines, Mais en fait, t'imagines c'est les sur un enfin, match sec. Ouais, mais de fait, c'est sur un match sec. Parce que quand tu as un match sec, je me suis pas mmh, facilité la tâche là. Mais en gros, tu as 3-3. Donc en fait, c'est comme s'il y avait 0-0 et que c'est à la vie à la mort le match 7, c'est machin. Donc on les a nos matchs de match par NES en format. C'est les game 7. mais du coup, en ce sens, qu'est-ce qu'on attend le plus dans les séries de playoffs? C'est le match 7 Bah, généralement. quand il y en C'est a, ce ouais, mais si tu en as Voilà. pas besoin, tu es meilleur que ton adversaire, c'est tout. Oui, je suis d'accord, mais en même temps, j'ai envie de te dire, si tu restes un peu dans cette logique-là, ça veut dire que les meilleures équipes, même en un match sec, feraient le taf. Moi, en fait, ce qui Non? me fatigue je sais pas. Moi, en fait, ce qui me Ah fatigue non, un c'est peu mathématique. Je pense que si tu joues sur un match par rapport à si tu joues en 7 et qu'il faudra un échantillon, mais il y a beaucoup plus d'upsets, c'est-à-dire que l'équipe en oui! sur des formats de play-off, un match que 7 matchs. Non, mais tu aurais mathématiquement et logiquement beaucoup plus d'upsets. Mais en fait, moi, il y a un truc qui me fatigue un petit peu, je pense, dans les playoffs et pourtant j'ai vraiment hâte que ça arrive et on a eu une belle régulière pour ça. J'ai l'impression que en tout cas le premier tour ou peut-être les 2 premiers tours, Mmh. enfin jusqu'au final de conf, je trouve les séries des fois trop longues. Ah Notamment ouais? à l'Est. Not Moi, ça me va. En fait, il y a Ouais, des mais séries il y a une autre série en cours et donc ça ouais, des fois, bah, c'est quand il y a, 3-1 là, enfin qu'il y a 2-0, après il y a 2-1, 3-1, 4-1, tu es là genre: «Eh, c'est bon».
Mais c'est pas très grave parce que ça permet. Moi, j'adore le début des. J'adore au contraire, j'adore le début des playoffs, le début du premier tour, les premiers matchs à domicile des Mmh. favoris, tout ça et tout. Match 1, match 2. En général, il y a toujours une espèce à la Magic qui avait battu Toronto une année avec Evan Fournier. Il y a toujours un favori ou deux pour merder au début, puis t'as un peu de doute, puis en fait, bah non, c'est gentleman sweep et tout. Moi, j'aime bien. Voilà. Et je te dis, c'est le play-in qui introduit cette espèce de côté March Madness, même si le problème du play-in, c'est que tu aurais envie de voir des équipes encore meilleures que les Hawks et le Heat actuel et tout, mais bon, bah, du coup, Ouais. tu as les pays à l'ouest. Mais les matchs de play-in, là, tu sais que même les Suns, le Suns Kings, le Clipper Wolves, et après, il va y avoir genre Clippers Kings ou Clippers Suns, là, ça va être cool, hein. Ça risque de jouer en prolongue. Mais oui, mais du coup, je me demande si là, à l'heure actuelle, j'attends pas plus le play-in que le premier tour de play-off, en fait, du coup. Bah, ça fait pas. Pour moi, c'est le même ensemble. C'est le même. C'est la Maintenant, transition, bien sûr, tu vois? Mais l'espèce d'apéro avant l'entrée, avant machin, c'est le même menu. mais la NBA, il réfléchit concrètement et de plus en plus à ce format plus court et ce format d'élimination directe. On le voit avec la Ouais, ouais, ouais. aussi Bah, c'est la NBA l'intronisation de la Cup. NBA C'est la Cup. NBA Cup aussi. C'est la Voilà. NBA Cup. Ils sont un peu en recherche aussi de ce côté, beh, win or go home sur un match. Donc Ouais, mais de toute façon, moi, je prépare une petite VHS là pour Adam Silver, un montage des meilleurs moments de Coupe de la Ligue avec les maillots pitch. Je parle de notre Coupe de la Ligue de foot à nous là, tu vois, les Auxerre, Metz, Châteauroux, les PSG, Cup 7 match. PSG Concarneau, oui, on en Ça, c'est veut. Coupe de France, merde, je mélange. Mais bon, Ouais, les matchs de coupe, ouais, on va lui mais la coupe de préparer la un Ligue petit n'existe plus. montage, on va dire: «Ouais, c'est ça qu'on veut, bonhomme et tout». Mmh. Et du coup, moi, je te suis, mais je pousse le truc. Ne mets pas que des équipes NBA. Mets-moi la G League, mets-moi Nico Harrison, Nico Dumont, Patrick Dumont, les staffs. Et Team Ujiri, Team machin, et on y va. Comme ça, s'il y a un upset, c'est les GM qui ont battu les Clippers, et puis là, on rigole, tu vois. Non, mais en plus, vraiment, c'est très rigolo que tu en parles parce que c'était le cheminement que j'avais en tête. On sait que la NBA veut développer sa ligue globalement à l'international. On parlait Moi, j'étais pas potentiellement sérieux, là. Hein. ah, mais non, mais moi par contre, je suis super sérieux parce qu'on parlait Je on sais, parlait c'est pour ça que je dis ça. non, mais on parle d'un développement de la ligue. Adam Silver a peut-être le Ouais, c'est vrai. projet de développer sa ligue en Europe, machin. Imagine, tu me mets un format Ligue des champions avec Le format actuel, là, le truc qu'on n'a rien compris et Liverpool s'est fait avoir, là. voilà exactement le Liverpool, format. ils ont fini premier, non, de la saison régulière. Ouais, ils ont fini très haut et puis ils sont tombés contre la meilleure équipe du monde actuellement, donc forcément tu perds, tu rentres chez C'est pas toi, de c'est comme chance, ça. ça. Hein. Ah, c'est pas de chance, faut pas jouer pareil en ce moment, c'est pas de chance. Non, mais imagine le format où en fait, tu mets en place une espèce de Ligue des champions géante, des meilleures équipes NBA avec les meilleures équipes d'Europe, avec je sais pas 2 ou 3 meilleures équipes aussi en Australie ou en Asie ou en Afrique. Eh, mais tu peux te retrouver avec un championnat de ouf. Tu imagines vraiment là demain? Ouais, peut-être, mais Imagine match, si, si, si. OKC Panathinaikos en Grèce. Imagine le truc de fou. Non, mais les joueurs NBA, ils y vont pas, ça. Ils sont Bah pas ouais, fous. mais ce Ils serait un ont truc de fou. Ouais, mais ils vont dire: «Attendez, on a trop à perdre et pas assez», déjà, il y a des fumis partout, les mecs, ils vont halluciner. Oh Ils vont pas là là, comprendre parce ce que serait un ils truc de barjo, hein. et puis c'est un truc à se faire humilier par des mecs des Balkans et avec des grosses barbes et des noms plus longs qu'eux, là. Ils vont pas kiffer les ricains. Je sais pas, il y a quand même tu vois, rien bon, c'est cette réflexion vaut ce qu'elle vaut, mais rien que le All-Star Game, les mecs maintenant, le concours de dunk, ils veulent pas y aller parce qu'ils ont peur des blessures. Le Ouais. All-Star Game, ils ont machin et toi, tu veux les envoyer en un match à la Muerte, au fin fond de Beşiktaş, là, au fin fond d'Istanbul, aller se faire éliminer. Ou alors si, mais pas les joueurs NBA qui joueraient aussi les playoffs et dans ce cas-là, moi j'ai l'impression qu'on tendrait vers ça. Tu aurais une franchise NBA, toute quoi, qui aurait en fait plus de joueurs sous contrat avec un système de brûlés qui pourraient jouer que en NBA, parce que quand même faut pas déconner, c'est pas eux que t'envoies. Et effectivement, tu vois, tu prends, je sais pas, tu prends Houston, ben c'est les jeunes, c'est Dylan Brooks parce que lui il aime bien la bagarre, mais t'as peut-être pas tout le monde qui a le droit de jouer ce truc-là, tu vois. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, un format Les peut-être un peu brûlés, plus pour ceux qui équilibré savent où pas, tu parce qu'ils se ouais, demandent qu'est-ce que je dis et que je dis n'importe quoi, c'est juste des mecs qui sont réservés à l'équipe première, c'est tout, hein, ça a ouais. rien à voir avec Niki Loda ou je sais pas qui. Non, mais bon, facile, Non, non, non. Non, mais ouais, mais je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir autour du développement de la ligue et d'un format ouais, aussi un ouais, peu non, bref, mais mais moi, moi c'est ce qui se passe. Ils veulent développer leur ligue à l'international, c'est pour ça que tous les ans, il y a des déjà, je matchs trouve hyper qu'entre à droite à gauche. là où tu as raison, c'est qu'entre la NBA Cup et le play-in, donc depuis la NBA post-Covid, quoi, ils nous Ah, il ont y a mis des notre réflexions. ouais, et puis des matchs à élimination directe sec, Mmh. ils en ont intégré dans des trucs. Le play-in, c'est quand même une Ouais, sacrée révolution, hein. c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. C'est la meilleure évolution de la NBA sur les 20 dernières années, le play-in. C'est génial. J'aime bien, mais il y a encore un côté justement un peu, en fait, il y a un mini paradoxe dans le play-in
c'est pas que ça me gêne parce que enfin si justement, c'est pas grave, mais moi ça me gêne un peu parce que cette histoire de paradoxe et de contradiction des fois me braque un peu. Mais il y a le côté, tout ça pour ça, tu joues 82 matchs, en fait, tu en gagnes 36, tu en as rien à foutre, tu es 10e du play-in et si tu es bon à ce moment-là et que l'équipe au-dessus de toi, elle a son meilleur joueur blessé, et bah, hop, c'est fini, c'est pour toi. Bah, ouais, bah, regarde Liverpool-Paris en Ligue des Champions, c'est ça. C'est tu finis Ouais, 1 non, mais bien ouais, sûr. c'est ça. Doucement, parce que le tour vous avez passé qu'un tour et c'est le pre on la connaît l'histoire, rendez-vous en mai. Laisse-nous tranquille, s'il te Est-ce plaît, qu'on peut laisse-nous encore kiffer. parler foot est-ce qu'on pourra encore parler football en avril et en mai? C'est ça la grande question. Laisse-nous kiffer parce que On nous pourra, mais déjà est-ce qu'une équipe là de troubadours? là part du principe que normalement tous les ans depuis 5 ans, c'est la période où on est en dépression. Donc là, on est Ah, vous êtes heureux. déjà éliminés là, le normalement, 20 mars? Bon, ah, on est éliminé par, un penalty à la dernière minute en Ligue des Champions ou alors Ah on oui, joue bah, le c'est Real. vrai que c'est jamais de votre faute. C'est toujours des trucs improbables et il y avait des mecs qui ont expliqué qu'il y avait eu du vent un peu fort contre Manchester sur la frappe de Rashford et puis Il y qu'après avait non, pas mais bon, main, il c'est y vrai. avait pas Il main y a de les 2. Kimpembe, Il y a une il y mini avait pas main. malédiction à la Mavs, mais il y a aussi, bâton pour se faire battre quand même, je trouve Paris, mais c'est pas Ah, le sujet, mais il y a les 2. C'est vrai que c'est fascinant ouais, les 2. bah, ouais, bon, bah, écoute, on fera une vidéo, spéciale Ah, Paris, je sens que Liverpool. je t'ai piqué au cuir là. Ah, tu m'as fait mal, tu m'as fait mal. Tu viens Pardon, de je voulais pas mon petit détruire la homme. fin de mon week-end. Non, non, mais il y a les tu raison, il y a eu des la remontada par exemple, c'est un truc, putain, le temps qu'il a fallu pour s'en remettre. Ouais, non, non. Bon, Sans écoute, bref. ouais, c'est le scandale, ouais, c'est le scandale enfin ultime. Enfin bref, de toute façon, tu joues C'était le ton Kings Barça, 2002 à toi, fallait voilà, ce que c'était, hein. tu joues le Barça ou le Real, concrètement, tu joues à 12 contre 11. Mais bon, bref, ne rentrons pas dans des débats, footballistiques qui risqueraient de mettre, d'autres personnes en difficulté. Mais Bon, alors bah, ça écoute, non, si, si, moi j'ai envie de dire ça, au foot et pour avoir bien pratiqué, c'est marrant parce qu'il y a pas un supporter de la n'importe les mecs c'est-à-dire que les mecs du fin fond de Châteauroux, en district, vont te dire: «On joue toujours à 11 contre 12, parce qu'ils avantagent le village d'à côté». Les mecs du Real! non, mais Il y eux en qui a me qui parlent, arrivent pour te dire: «On se bat contre l'arbitrage». Les mecs sont oui, supporters du Real Madrid. J'ai vu des mecs du Barça dire: «Non, quand même, on n'est jamais aidés». Du Barça, on n'est jamais aidés. Et puis bon, les mecs de Paris, là, comme toi, alors effectivement, vous êtes le petit poussé quand vous faites niquer en gros quand vous jouez le Real ou d'habitude Liverpool ou je sais pas quoi. Mais quand vous jouez tout ce qu'il y a en dessous de vous, tous les autres se disent aussi: «On peut pas gagner contre Paris». Les mecs, les l'arbitre, c'est Nasser avec une moustache. c'est là où tu te dis que le clubisme et le joueurisme est encore un niveau Incroyable. au-dessus dans le football, par rapport au basket, donc il y a encore un peu de marge là-dessus. Heu Ouais, ouais, ça fait peur, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, ouais, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. On va pas vous prendre plus de temps que ça sur des débats footballistiques, même si on souhaite que Paris gagne la Ligue des Champions. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, très condensé, de, 1 heure et demie. N'hésitez pas aussi à venir discuter avec nous sur les Est-ce réseaux, qu'il à y a venir plus de commenter, chances que liker. Paris gagne la Ligue des Champions ou les Lakers le titre NBA? Mais tu sais que ce serait la plus belle année de ma vie. Oh, exagère pas. Non, en Fran plus, là, tu trouves vraiment qu'un titre des Lakers, là, ce serait beau? C'est pas un peu trop oh, enfin ce oui, serait ce serait beau, oh, oui, si, parce attends, tu imagines dans le storytelling, LeBron à 40 non, ans, je l'arrivée sais, de mais Luka, non, mais le évidemment, non, mais revenge machin. oh, je le vois déjà le storytelling, laisse tomber, quoi. Non, mais ce serait extraordinaire dans la dynamique. Oui, 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 non, j'avoue, mais tu quand même, c'est même plus le cul bordé de nouilles avec le trade de Lucas, quoi. Si ça paye tout tu vois? Ah bah, faites-moi une statue de Nico Harrison à côté de Shaquille O'Neal, hein. C'est vrai que la bague t'envoies une bague à Nico Harrison, hein. Ah bah, tu lui envoies une bague et un chèque, tu lui envoies tout ce que tu veux, hein. Et Pelinka, il peut y aller, il peut le rincer pendant Ah non, moi non. et c'est combien de fois moi je suis possédé mentalement par ce trade, c'est une malédiction. Je pense que je peux plus parler d'NBA sans penser à ça, quoi. Bah, non, mais ça occupe nos journées, ça occupe nos semaines, Ceci dit, jusqu'à l'arrivée en il y a playoff. un super article dans Vanity Fair. Je l'avais mis en lien Twitter et tout, les gens qui veulent il y a un super article de qualité, Ouais, journalistique tu assez que tu poussé. as posté Il tu est as bien. posté hier, ouais. Ouais, il est bien l'article, il est bien. Ouais, ouais, ouais. C'est clair, c'est clair. Bon, en tout cas, n'hésitez pas encore une fois à venir liker, commenter, discuter avec nous de basket. On adore ça. On adore discuter aussi avec vous, avoir vos retours. On l'a dit, on l'a vu dans un des commentaires de la vidéo de la semaine dernière, ça m'a fait rire. C'est la plus belle télé-réalité du monde. C'est le cas. On approche des playoffs, donc voilà. Un grand merci à toi, Simon. Passez un très très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao, ciao.